savoir sur Top Chef. Cette saison ne ressemblera à aucune autre. Mais on est où? On est où? C'est perturbant d'être dans un bus pour commencer Top Chef. C'est pas trop où tu vas. Commencer Top Chef dans un bus, c'est vraiment inhabituel. Tout le monde se pose des questions. Ça promet des surprises. Allez, feu! Allez! Waouh! Ok. Ok. À l'attaque des montagnes, les gars. C'est parti! Le bus, le funiculaire. Stylé, là on y va en haut. Comme dans Top Chef, on va grimper des sommets, moi je vous le dis. Oh là 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 là. Ah, ça y est, c'est parti, hein. Allez, je veux sortir, non, laissez-moi sortir. J'ai donné rendez-vous aux candidats à plus de 3000 mètres d'altitude, au sommet du glacier de la Grande Motte, qui domine la station de Tignes. Dans ce stade naturel, les amoureux de la glisse et des grands espaces viennent profiter de cette vue extraordinaire jusqu'au début du mois de mai. Et parmi les 16 candidats sélectionnés cette saison, les 8 premiers vont s'affronter ici, dans ce décor spectaculaire. Tous espèrent intégrer cette nouvelle saison de Top Chef, mais ils sont loin de s'imaginer ce que je vais leur révéler maintenant. On arrive sur une grande terrasse au milieu des montagnes. Là, il y a les 5 chefs alignés. La pression, elle augmente encore plus. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle saison de Top Chef. Nous sommes au sommet du glacier de la Grande Motte qui domine la station de Tignes. J'en profite d'ailleurs pour remercier la station qui nous accueille chaleureusement. Face à vous, nos merveilleux membres du jury. Paul Perret, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Stéphanie Lequelec et Glenn Vielle. Il y a 4 minutes, j'étais dans le bus. Là, maintenant, je suis devant les chefs de brigade. T'arrives là-devant, tu te dis, ouais, ça y est, c'est parti, on est dedans. Le peloton d'exécution. Les chefs vous observent avec attention, car ils n'ont qu'une hâte, c'est découvrir votre talent. Autant vous le dire tout de suite, oubliez tout ce que vous connaissez ou tout ce que vous croyez savoir sur Top Chef. Rassurant. Cette saison ne ressemblera à aucune autre. C'est bien. Ouais, ça plante les piquets, les gars. Cette saison, chers candidates, chers candidats, vous serez seuls. Cette saison, fini les brigades. Non. Oh non. Cette annonce, elle est choquante. C'est pas rassurant. Du tout. Les chefs ne seront pas là pour vous coacher. C'est un gros coup de massue derrière la tête. Ok, oui, ça rigole plus. C'est démerde-toi. Super. On fait ça pour que vous soyez sans filet. On veut voir ce que vous avez dans le ventre, tout simplement. Cette année, on change de méthode. Habituellement, on était aux côtés des candidats, on les coachait, mais cette année, on en attend beaucoup plus. Dans la vraie vie, il n'y a personne qui est derrière nous, à nous coacher derrière le pass. On est jugé tous les jours par les clients. C'est aussi pour ça qu'on change de méthode ces saisons, parce qu'on veut voir jusqu'où ils peuvent aller, se dépasser pour atteindre l'excellence. C'est quand personne ne décide à leur place, qu'ils sont seuls face à leurs décisions, qu'on voit vraiment les vrais talents. Les chefs ne vous aideront plus en cuisine. En revanche, vous allez vous retrouver face à eux pour des dégustations qui seront de véritables examens de passage. Est-ce que tu es content de ton plat? Du tout. Bah, tu devrais pas le dire déjà. On voulait vraiment un siphon qui se tenait, donc peut-être que là, s'il se tient un peu moins bien. C'est pas la question du chef.
pour le moment, on a un truc sans surprise. À l'image de ce que vivent les chefs au quotidien dans leur cuisine, vous devrez défendre vos plats. J'ai un bout d'arête qui tu te casses une dent dessus, quoi. Ton poisson, il est pas assez cuit. Il y a un entre-deux, parce que du coup, on est Attends, lui, il va nous rouler dans la farine. Et faire face aux remarques, aux questions, aux critiques. Tu nous as dit de pas tout mettre. C'est dommage, c'est un mauvais conseil, parce que je pense qu'il fallait tout mettre. Les proportions dans un dessert, c'est capital. Moi, je voulais vraiment donner l'aspect crème brûlée que quand vous venez vous casser, quoi. Il y a de la surprise. Parce qu'on s'attendait pas à ça. Que de rebondissements, hein. Vous serez seul maître à bord. Grand bain dans l'inconnu, quoi. Absolument. Seul. Seul. Je vois que ça sourit moins ou en tous les cas ça rit un peu jaune, hein? Oh oui, c'est des faux sourires. Ouais. On s'y attendait pas, celle-là. Non. Non. Ça fout une claque, hein. Ça fout une claque, c'est encore plus stressant. Encore une petite couche d'angoisse, la surprise du chef. Vous l'avez compris, il va falloir avoir le cœur bien accroché, mais c'est pas tout. J'imagine que vous avez hâte d'entrer dans les célèbres cuisines du concours. Eh bien cette saison, il n'y aura pas de cuisine de Top Chef. Cette saison, le concours sera itinérant. D'où le quart. Voilà. Cette saison, vous allez changer de lieu chaque semaine. Incroyable. À l'image des grands chefs, qui aujourd'hui ne cuisinent plus seulement dans leurs restaurants gastronomiques afin de toucher tous les publics. Ils investissent des lieux et des univers culinaires souvent inattendus et ils y apportent leur touche gastronomique. Par exemple, Alexandre Gauthier, qui propose les plats simples de bord de mer en leur donnant une touche gastro dans sa cabane de pêcheur. Il y a aussi Alexandre Mazia, qui revisite les classiques de food truck en les portant à un niveau d'excellence exceptionnel. Et bien sûr, Olivier Nasty, qui prouve avec sa boulangerie qu'en partant d'un produit universel comme le pain, on peut atteindre une exigence digne des plus grands plats. Bref, les chefs attendent de vous que vous soyez capable de vous adapter partout, de les surprendre partout, dans n'importe quel univers culinaire. Ok. On est assez convaincus que le nouvel espoir de la cuisine française sera celui ou celle qui saura maîtriser intelligemment tous ces univers culinaires, parce que cette faculté d'adaptation, c'est aussi ça la cuisine aujourd'hui. Et pour cette toute première sélection, vous allez devoir vous immerger dans le premier univers de la saison, la comfort food. Une cuisine brute et réconfortante à l'image de la cuisine montagnarde. Raclette, tartiflette, fondue, des plats de montagne que l'on connaît tous dans leur version la plus simple. Mais depuis quelques années, de nombreux grands chefs se sont emparés de ces recettes pour les revisiter. C'est ainsi que René et Maxime Meyer, les chefs doublement étoilés, ont été parmi les premiers à transformer la raclette en plat gastronomique avec leur célèbre raclette aérienne. Ou encore Clément Bouvier, chef étoilé, qui officie ici à Tignes et qui met en scène des plats de fromage de montagne avec une rare élégance. Allez, est-ce que je peux vous lancer dans Top Chef? Oui, c'est parti, hein. On y va? Oui. Je vous souhaite bonne chance. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Ce soir, les 8 candidats sont répartis en 2 équipes, les rouges et les beiges. Ils vont s'affronter lors de 3 défis. L'équipe qui marquera le plus de points sera entièrement qualifiée pour le concours Top Chef. L'autre devra participer à un ultime défi éliminatoire. Vamos. Place au premier défi, faire fondre du plaisir avec du fromage, qui va opposer pour l'équipe rouge Antoine, sous-chef d'un 3 étoiles à seulement 24 ans, et pour l'équipe belge, Tom, jeune chef de partie d'un restaurant 1 étoile. Un premier duel qui va se dérouler sous le regard de certains de leurs équipiers du jour. Allez, mon grand. Allez, les gars. Allez, c'est nous honneur. Moi qui viens d'Annecy, on est vraiment à côté, donc là, il faut vraiment que je représente cette belle région, ce beau terroir qui est la Savoie et la Haute-Savoie, bien sûr. Le fromage fondu, ça m'évoque la Haute-Savoie, la fondue, le réconfort, la raclette, le ski. Enfin, vraiment des choses que je connais, que j'adore.
Donc vraiment, ça m'inspire tout de suite, quoi, y a pas de souci. Je vais partir sur une base de tartiflette qu'on adore avec le fromage fondu, le goût du lardon, la pomme de terre qui est bien confite, bien rôtie. J'ai des petites inspirations, mais bon, dans notre sud, on n'a pas trop de fromage. Fromage fondu, un peu montagnard, bah ça me sort vraiment des sentiers battus. C'est sûr que je suis très loin de ma cuisine provençale, méditerranéenne, mes souvenirs un peu de ma Provence. Je pense que ça va être beaucoup de feeling, mais peut-être garder cet esprit un peu de pain grillé, un peu qu'on va venir tremper dans le fromage. Comme dans une fondue, on va chercher la gourmandise, rester gastronomique, mais gourmande. Et je pense que ça peut être sympa. Allez, c'est parti. Pour remporter ce premier duel, nos 2 candidats vont devoir impressionner et répondre aux remarques des 5 membres du jury, ainsi que de Clément Bouvier, le chef étoilé, maître des lieux. Sur le fromage fondu, ce qu'on veut, c'est que visuellement, le fromage coule. Faut qu'il y ait un fil, quoi. On aime le fromage quand il est filant, comme ça, et qu'après, quand on prenne en bouche, ça explose de saveur. Ce qui est sympa quand on veut un plat gastronomique à base de fromage coulant, c'est de pas voir tout de suite, on le découvre après qu'il y a un fromage coulant. J'aime bien les choses un peu cachées, qu'on découvre au cours de route quand on déguste. La principale difficulté, là, c'est de cuisine en extérieur, et c'est le froid, quoi. Vous voyez bien, chez vous, quand vous faites une raclette ou quoi, dès qu'on enlève du sous le chaud, ça fige. Il va falloir s'adapter au froid. Pour certains, je pense que ça va pas être évident. Mais voilà, faut qu'il y ait un fil, quoi, c'est obligé. Je me sens très bien, là, c'est bon, c'est parti, c'est lancé. Allez! Le concept de mon plat, c'est la revisite de la tartiflette. Dans mon assiette, il y aura une compotée d'oignons au miel de châtaignier. Ensuite, il y aura des lardons de copa. Au-dessus, il y aura la rosace de pommes de terre qui sera vraiment rôtie au four avec un beurre infusé au thym. Je vais l'agrémenter aussi avec des petits girolles pour le côté forêt, bois. Et vraiment, je vais cacher la moitié de cette rosace avec une tranche de pomme de Savoie bien fondue au-dessus qui fera vraiment petite robe de fromage pour que ça donne de la beauté et de l'élégance à mon plat. Il part sur une recette réconfortante, c'est ce que les chefs ont demandé. Il s'est pas trop éparpillé, il est resté dans des trucs qu'il sait faire. Moi, je pense que ça peut matcher. À côté, on aura une bille de reblochon au romarin, piquée sur une branche de romarin, et que les chefs devront le faire fondre dans une petite eau de vie flambée, et ensuite le venir faire couler directement dans l'assiette pour rajouter encore plus de gourmandise, encore plus de fromage. C'est quoi? Il faut lui faire une branche de thym? Il va faire une brochette de fromage qui va flamber à l'eau de vie pour le faire fondre. Je veux ajouter ce côté spectacle et rajouter un petit côté ludique qui fasse fondre leur fromage, qu'ils le mettent dans l'assiette. Ça anime tout de suite, ça fait saliver de voir ce petit fromage qui coule, c'est génial. Il va falloir qu'il soit précis sur le taillage de son fromage sur la brochette, qu'il fasse attention à la température de son assiette, de son eau de vie. Si l'eau de vie est trop froide, elle ne flambera pas par des conditions pareilles et tout. Donc il y a un peu de technique, c'est quelques paramètres à prendre en compte, il ne peut pas se louper là-dessus. Vraiment, de ne pas avoir les chefs cette année avec nous, ne pas avoir de brigade, ça met une pression supplémentaire. Plus brigade, incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, ça va vraiment pas être simple, mais ça me booste aussi à un moment. Je me dis, va falloir y aller, quoi. Je veux pas sortir ce soir, parce que du coup, Top Chef, ça vient un moment clé dans ma carrière, dans ma vie. Je pense que je suis arrivé à une étape de ma carrière où je vais commencer à avoir besoin d'avoir de la reconnaissance, quoi. Top Chef, là, ça va être le tournant de ma carrière, je pense, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'urgence chez moi, j'ai besoin de monter très vite. J'ai besoin de ça, vraiment. Je suis très pressé. Contrairement à ce que cette balade bucolique laisse penser, Antoine est définitivement un homme pressé. Sous-chef d'un restaurant 3 étoiles à Annecy à seulement 24 ans, il a gravi les échelons en cuisine à une vitesse fulgurante. Il a enchaîné les expériences chez les chefs 1 puis 2 étoiles pour se perfectionner dans des styles différents. Mais Antoine ne s'arrête pas là. À 22 ans, il va déjà frapper à la porte des 3 étoiles. J'ai eu beaucoup de refus, ils ne voulaient pas de moi en tant que chef de partie, ils pensaient que j'étais trop jeune. Ce restaurant-là m'a fait confiance. Ça a marché parce qu'au bout d'1 an et demi, je suis passé sous-chef auprès du chef Franck Derouet. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce jeune homme monté sur pile n'a qu'un rêve. Je rêve d'avoir 3 étoiles, je pense qu'à ça. Je me lève le matin pour ça, je veux cette reconnaissance. J'ai envie d'être sur le toit de la gastronomie en me disant j'ai 3 étoiles, je fais partie des meilleures tables du monde. C'est mon but ultime. Et je pense que gagner Top Chef, ce serait vraiment une confirmation et me dire ça y est, je suis prêt, je vais arriver à mon but, ouais. Mais alors pourquoi cette urgence? Pourquoi cette soif d'aller haut et vite? Dans ma famille, on a eu beaucoup de décès précoces, beaucoup de maladies. J'ai vu des proches partir très tôt. L'envie d'avancer très vite dans la vie, je pense que ça vient de là. J'ai vraiment conscience que le temps est compté. Et je veux qu'on se souvienne de moi, qu'on dise de moi que j'ai eu une belle carrière, que tout le monde soit fier de moi, peu importe ce qui se passe dans le futur. Alors, si Antoine vise les sommets, je rêve d'avoir 3 étoiles. Je me lève le matin pour ça. Il met toutes les chances de son côté, puisqu'il est au poste de la création des assiettes dans le restaurant où il travaille.
Avec ses idées, son ambition et sa ténacité, Antoine a toutes les qualités pour aller loin dans le concours Top Chef. Oui, mais... Je suis très sanguin. Ouais. Je crains de péter un câble. Je ne promets rien. Je vais essayer de prendre beaucoup sur moi, mais qu'un plat ne soit pas apprécié, je déteste ça. Finir dernier sur une dégustation, je ne supporterai pas ça. Tenez-vous prêts. Je suis là, je suis bouillant. C'est les rouges aujourd'hui. Pour frapper fort, Antoine s'attaque à sa bille de reblochon qui devra impérativement fondre devant les chefs à la dégustation. Pour mes billes de reblochon, je récupère la crème du reblochon, je la mets dans mon cul de poule, je prends quelques feuilles de romarin, je les hache et je les ajoute à ma préparation pour qu'on rajoute un goût supplémentaire. Vraiment qu'on n'ait pas ce goût neutre de reblochon, quoi. Vraiment aller chercher au plus loin. Je vais venir juste simplement malaxer. Je vais former une boule et la planter sur ma branche de romarin. Bah, si l'eau de vie ne flambe pas assez, mon fromage ne fondra pas, donc c'est mort. Ça va être hors thème, vu que mon fromage ne sera pas coulant. Il a besoin de fondre, il a besoin d'une grosse flamme, donc ouais. Si ma bille de reblochon ne fond pas, c'est la cata. J'attaque direct la rosace de pommes de terre. Faut que je fasse attention sur cette recette là, avec la cuisson de ma pomme de terre. Ça va être ultra important. Faut pas que ça soit trop fin parce que sinon ça part en purée. Et si tu fais trop épais, ce sera peut-être pas cuit. Mais si c'est pas assez cuit, ce sera de ma faute et je pourrais m'en voir qu'à moi-même. Non, nous aussi on va t'en vouloir, mec. Les fines lamelles de pommes de terre vont maintenant confire dans un beurre fondu aromatisé au thym. Pour donner vraiment de la gourmandise à ma rosace, qu'elle rôtisse bien. Antoine vient ensuite les disposer méticuleusement dans un cercle. Il faut vraiment qu'elle soit bien serrée, que c'est le temps de bien rôtir et vraiment que ça soit sexy, quoi. C'est la pièce centrale de mon assiette, faut vraiment que je m'applique. T'as l'air tellement serein, toi. C'est insupportable. Je les mets au four tout de suite à 180 degrés. Généralement, il faut compter 20 à 25 minutes de cuisson pour avoir un beau rôtissage. Il faut quand même regarder une coloration. C'est comme ça que j'arrive à avoir la cuisson. C'est quand ça commence à devenir bien brun, bien rôti. Là, on sait que ça va être cuit. Il ne faut pas partir plus loin parce que ça va partir dans le brûlé. Et la pomme de terre qui brûle, il y a beaucoup de sucre aussi. Donc c'est vite goût caramel brûlé. Il faut faire très attention à ça. Regarde là, tu vois, il va ouvrir son four, il va sortir le point comme ça. Tu vois ou pas? Tu l'as la vision ou pas? Regardez bien. Et là, waouh. Voilà, ma rosace bien gratinée, bien rôtie, c'est ce qu'on veut. Mais oui là, vas-y. Ouais, la cuisson elle est très bien là. On a le rôti, le moelleux au milieu, on est pas mal. Là, elle se tient bien, elle donne envie, c'est parfait. Regarde la beauté, c'est parfait, c'est laser, la petite rosace, elle a l'air magnifique. Ah, il est chaud. Killer Cali hustler, get it by all means. The people know whatever they need, they can call me. California hustling, moving and we muscling, and we don't fuck with the pigs like I'm muscling. Si Antoine joue la carte du show culinaire devant les chefs avec sa brochette de reblochon flambé qui va dégouliner sur sa magnifique rosace de pommes de terre, en face, Tom, pour l'équipe belge, mise tout sur un plat ultra réconfortant où le fromage va fondre généreusement. Le concept de ma recette, ça serait la fondue à l'abondance. Vous savez, quand vous mangez une fondue, vous avez le fromage qui fond, le fromage qui file, et donc venir un peu texturer ça avec du pain grillé qu'on va venir tremper dans le fromage. Alors du coup, on va partir sur un toast de pain bien croustillant dans un beurre moussant avec de l'ail et du thym pour rappeler un peu ce côté très régressif, vraiment de la gourmandise. Dessus, on va faire une petite brunoise de cèpe condimentée avec des échalotes confites, un peu de livèche pour vraiment venir rajouter ce côté un peu très floral. Et dedans, du guancia, allez. Dessus, je vais réaliser un crémeux de girolles pour rappeler un peu ce champignon, rappeler un peu cette gourmandise bien beurrée, bien lactée. Et l'élément principal vraiment de cette recette, ça va être ce côté fromage fondu. J'utilise l'abondance. Rôti à l'ail, au thym. On va venir le mixer avec de la crème. On va venir un peu faire dégouliner dans l'assiette tout en gardant un dressage carré, bien propre, laser. Il a misé le fromage fondu que sur un seul élément de sa recette, quoi. Et alors? Et alors, il faut alors, pas que ça merde parce que sinon il y aura zéro fondu, quoi. Pour moi, il place vraiment les curseurs au bon endroit. Il y a un côté régressif qui a l'air hyper gourmand. Ouais. Bravo, Tom. Tout chousse. Vas-y, mon gars. Vas-y, Tom. Donne tout. Ce qu'il faut pas louper, ça va être ma texture du fromage. Si c'est trop liquide, ça va pas être intéressant. Si c'est trop épais, bah ça va pas couler. Il faut qu'on ait cette idée de fromage fondu, en fait. Faut pas s'éloigner de ça, c'est hyper important, en fait. Savoir que les grands chefs vont goûter mes assiettes, c'est vraiment de la pression en plus. Donc faut pas se louper. Là, je suis stressé, donc là, faut que je reste concentré, que je reste focus. Forcément, c'est une première, c'est tout nouveau. Je sais que je suis jeune, je sais que j'ai beaucoup de défauts, que j'ai des lacunes, mais je fais Top Chef pour me prouver à moi-même que je suis un bon cuisinier.
Originaire du Luberon, son naturel positif et sa combativité l'ont amené à devenir chef de partie dans un restaurant étoilé. Il met toute sa sensibilité au service d'une cuisine méditerranéenne d'émotion au goût marqué. Ce qui peut faire la différence dans ma cuisine, c'est le parti pris des goûts. Parce que je vais vraiment venir mettre de l'acidité, du piment, je vais pas avoir peur d'aller dans les assaisonnements. Ce côté où on prend du plaisir, où on n'a pas peur des fois d'aller dans les excès. Et le concours Top Chef, c'est l'occasion pour lui de rendre hommage à celle qui lui a tout appris. On a décidé que tu allais participer au concours Top Chef. Pizza. C'est un rêve de gamin, c'était le rêve de ma grand-mère, c'est mon rêve à moi. Ah putain, j'en tremble, je te jure. Pour moi, Top Chef, c'est un rêve, mais c'est surtout une promesse que j'ai faite à ma mamie. Même si elle est plus là, malheureusement, aujourd'hui, c'est grâce à elle que j'ai découvert vraiment la cuisine, qu'elle m'a mis dedans. Elle m'a donné un peu ce goût de la cueillette, ce goût de la nature. Elle faisait par exemple des pickles de champignons, elle les mettait au vinaigre, elle allait cueillir les girolles. Ça a toujours été un modèle. C'est ma source d'inspiration. Et peu avant qu'elle parte, je lui ai dit, écoute, mamie, tu m'as toujours poussé, tu as toujours voulu que je fasse quelque chose de bien. Bah oui, je te fais la promesse que j'irai à Top Chef. Et aujourd'hui, bah voilà, j'y suis. Donc, faut rester concentré. Ça va être important. Tom commence sa recette par la préparation phare de son plat, son fromage d'abondance fondu. Du coup, on va venir couper un peu d'abondance. L'abondance, ça se rapproche un peu du Beaufort. C'est un fromage assez doux que j'aime beaucoup. C'est assez gras quand même, il faut faire attention à comment tu vas le faire fondre, quoi. Pour réaliser mon fromage fondu à base d'abondance, je vais venir tailler des tranches. Et je les mets sur une plaque avec de l'ail, du thym, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Là, je mets l'abondance au four. Il faut qu'il soit bien gourmand, il faut qu'il prenne un côté un peu rôti. Donc on va vraiment venir monter le four. Sur le fromage fondu, là, il faut être vigilant, c'est bien d'avoir la texture, bien que ça soit fondant ou que ça file. On sait que les températures sont pas de notre côté. On sait que voilà, avec le froid, tout peut, tout peut figer, tout peut s'arrêter. Donc il va falloir être vigilant là-dessus. Du coup, je sors le fromage du four. Je vois qu'il est bien rôti, qu'il est gourmand, qu'il me plaît beaucoup. Je décide tout de suite d'aller le mixer. On va venir le mixer avec un peu de crème liquide, un peu de livèche. Ça va apporter ce côté un peu céleri. Du coup, mon objectif, là, c'est de faire une jolie sauce liquide. Il faut que mon fromage y coule, il faut que mon fromage y soit fondu. Et là, très vite en les mixant, je me rends compte que, bam, il fait moins 3 degrés. Ça fige. Ça a tranché? Non, il a dit que ça avait pris trop vite avec le froid. Ah bah ouais, mais là, ouais, putain. On va rechercher une autre idée, je pense. C'est pas ce que je voulais. Mais on va venir le refaire chauffer un petit peu pour voir si voilà, elle va se reliquéfier avec la chaleur. Moi, je pense que, tu vois, là, ça va faire des blocs. Ça va faire de la merde. Malheureusement, bah, la température fait que ça refige instantané. Oh, ça me rend fou, là. Oui, bah, j'essaie de réfléchir en même temps. C'est pas simple, je vais pas vous mentir, là. Là, c'est beaucoup de pression qui s'accumule, c'est compliqué, ça me saoule. C'est vraiment galère. Je pense que plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il se laisse un peu envahir par le stress quand même. C'est vraiment pas facile, une épreuve de Top Chef, surtout la première, tu peux vite te laisser déborder. Faut pas qu'il panique. Enfin, si, faut qu'il panique. On a envie que cette épreuve, elle vire au rouge, putain. Ah, le pauvre. Moi, je pense qu'il reste plus beaucoup de temps, donc faut qu'il sorte vite ses idées et que ça soit clair parce que tu peux vite paniquer. Moi, je panique un peu pour lui, là. Là, le chrono tourne et c'est maintenant qu'il faut sortir des choses, là. Peut-être avec du lait. Ah, voilà, ok. Voilà. Du coup, on va venir rajouter un peu de lait dedans, histoire que mon fromage refonde bien, venir le mixer, avoir une texture un peu plus crémeuse comme dans mes idées. En détendant avec du lait, pourquoi pas, ça va réussir à avoir une texture qu'on pourrait mettre en siphon. Ça pourrait être intéressant, s'éloigner un peu du sujet, mais j'aurai un goût qui me plaît. C'est très bon. C'est très très bon. Ok, du coup, je le mets en siphon, donc vraiment un siphon un peu texturé, vraiment très fondu, comme si c'était une mornay. Quoi? Et pourquoi il a pris ça? Le siphon, c'est pas vraiment fondu pour moi. Pour moi, un fromage fondu, ça doit être liquide ou filant, mais pas une mousse, quoi. Je pense que ça peut ramener vraiment... Ah! Ça c'est chaud, franchement, ça c'est chaud. On est en altitude, bah du coup mon siphon se comprime mais ça a beaucoup de mal à sortir. Ça sort pas, c'est pas passé.
Secoue. T'arrêtes pas. Je me sens un peu déboussolé, hein, ça continue un peu dans cette lignée-là, mais il faut réagir. Il faut arriver quand même à sortir quelque chose. Allez, les chefs attendent leur déjeuner dans 1 minute. Ouais. Dernière minute. Du coup, pour réaliser mon montage, je suis dépassé. Là, je dresse sur mon petit toast ma petite brunoise. Ça va être le bordel dans sa tête, là, il y a plein d'émotions qui se mélangent. Moi-même, là, je stresse pour lui, c'est terrible. Là, j'ai mis ma petite compotée d'oignons avec le petit miel. J'ai posé ma rosace dessus. Bien belle, bien sexy. Elle donne envie. C'est parfait. On est bien. On est très très bien. J'ai chopé des petites myrtilles. Baies sauvages. J'adore ça. Petite touche de fraîcheur, touche de fruits. Oui, grand monsieur. Il assure. Grand monsieur, bravo. Vous levez les mains dans 5, 4, 3, Tam, vas-y, putain, il est dans le rush. 2, Vas-y, tam, vas-y. 1. Top, c'est terminé. Putain, j'ai pas mis mon siphon. Quoi Tam, qu'est-ce que tu fais? dressé? Non. Il a pas dressé? Il a pas fini. Ça me fait chier pour lui, ça me fait de la peine. J'ai pas mis mon siphon à cause du stress, à cause de penser à plein de choses, oublier plein de choses et je me fais avoir bêtement quoi. Les candidats vont à présent passer devant les 5 membres du jury et Clément Bouvier, chef étoilé et maître des lieux, pour défendre leur plat et répondre à toutes les questions et remarques des chefs. Alors, quel candidat permettra à son équipe de remporter le premier point? Quand je me retrouve face aux 6 chefs, je me sens très stressé. C'est très intimidant, forcément, c'est des gens qu'on admire. Et moi, j'ai raté mon épreuve, donc là, je suis pas super bien. Tom n'a pas réussi à mettre son siphon. Est-ce que le coulant, qui est le thème, va être respecté? Est-ce que les chefs vont aimer son plat? Réponse tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait là? Comment ça s'appelle ton plat? Alors, je suis passé totalement à côté de mon épreuve. C'est pas la question du chef. Oula. Sa question, c'est qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, souvenir de pain toasté et fondu de ma mère. L'idée, en fait, c'était de retrouver tout autour un siphon à l'abondance. Avoir un joli pain toasté au beurre, à l'ail, vraiment très très gourmand. Et dessus, retrouver une farce cèpe, de guanciale, de livèche à ciboulette. Et malheureusement, j'ai pas pu mettre tous mes éléments et finir l'assiette comme je l'avais imaginé. Qu'est-ce qui te manquait? Il manquait des mini-croûtons, les herbes et du coup le siphon qui devait se retrouver tout autour de l'assiette. Vraiment pour amener ce côté gourmandise et ce côté fondu. Et pour être dans le thème de l'épreuve aussi. Bien sûr. En 1h30, je pense qu'on aura eu le temps de rebondir, mettre une casserole avec du fromage à faire couler, on aura pu essayer de faire quelque chose. Il a raison, il dit vrai. Bah ouais. Bon, visuel, t'es passé à côté là. On sent que c'est pas ce que tu voulais faire, t'étais dans la précipitation, t'as presque bâclé ton plat pour le finir et l'envoyer. Oh non, regarde la tête de Tom. Ah, le pauvre, il est en train de se décomposer, j'ai envie d'aller le serrer dans mes bras carrément. L'analyse de Philippe est claire, visuellement c'est à côté, forcément c'est dur à entendre. Et attends, après c'est peut-être délicieux, donc Oui, c'est ça. voilà. Oui, c'est sûrement très bon d'ailleurs. On va goûter. Je suis gêné de faire déguster mon assiette parce que c'est pas la cuisine que j'ai voulu leur montrer. J'ai très honte de moi de servir ça. C'est un plat chaud ou un plat froid? De base, c'est un plat chaud, mais j'ai pas pu du coup avoir tout ce que je voulais, toute ma disposition pour finir mon idée à son maximal. T'aurais pu chauffer un tout petit peu quand même ce pain qui soit pas brûlant, mais tu vois, pas glacé non plus. T'annonces des choses, t'annonces de la livèche. On l'a pas. Hein. On l'a pas. L'abondance. Je sais pas si vous l'avez, moi je l'ai pas spécialement non plus. Et c'est vrai qu'on a un plat très froid avec beaucoup de gras. Il devient très compact et relativement lourd malgré la portion assez petite. Mais c'est vrai que tu mettais 10 degrés de plus sur ton plat et déjà c'était une autre perception. Bien sûr, quoi. bien sûr.
Cela dit, moi je trouve que c'est bien assaisonné, il n'y a pas de grande faute. Il n'y a pas de grande faute. Tu avais les éléments pour faire un bon plat. Les Ouais. champignons sautés, petites fricassées comme ça, petit fromage fondu dessus, ça fait le job. Hein. Oui, mais si on revient 2 secondes sur le thème de l'épreuve et ce fromage fondu qu'on attendait, le fromage était quand même, à mon goût, pas suffisamment marqué. Non. Très timoré. Le fromage devait être l'élément principal Voilà, du plat. exactement. Bien sûr. Ça passe quand même bien à côté là-dessus. Là, c'est ta capacité d'adaptation au concours et à Top Chef qu'il va falloir challenger, quoi. Ça me saoule. Bon, écoute, c'est la première épreuve. T'inquiète pas. Ouais, mais attention, c'est peut-être la dernière aussi. Parce que là, on va pas se mentir, il y en a 2 qui partent à la fin. Hein. Ouais, il n'y a pas trop droit à l'erreur quand même. Ouais, attention. Merci à toi en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi. Pas besoin d'un siphon pour faire un fromage coulant, en vrai. Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais pourquoi pas? Avec Nico, on est vraiment peiné par la situation parce que ça nous impacte aussi directement. Et on voulait pas de ce scénario-là, donc c'est assez dur pour lui comme pour nous. Je suis extrêmement déçu de moi, de mon travail, de mon implication. Je passe à côté. Maintenant, il va falloir mettre à part ce qui s'est passé, rebondir. C'est à moi de me reconcentrer. Tom n'a plus qu'à espérer un faux pas d'Antoine s'il veut ramener un point à son équipe. Et qui sait, d'expérience, tout peut arriver dans un concours culinaire comme Top Chef. Bonjour. Bonjour. Et là, waouh. Ils sont tous en ligne, bien rangés, bien beaux, bien propres. Devant tous ces chefs, j'ai l'impression d'être un petit bébé. T'as des regards étoilés qui te passent au rayon laser. C'est horrible. Place maintenant à l'ambitieuse mise en scène d'Antoine. L'épreuve d'Antoine s'est très très bien passée, mais il veut faire flamber son plat dans les chefs. Ça, forcément, c'est un risque d'entrée de jeu. Il s'appelle comment ton plat, là? La tartifondue. Ça, c'est d'Antoine, ça. Donc je suis vraiment sur une base de tartiflette, avec une pomme de terre très rôtie, croustillante, une compotée d'oignons au miel qui va venir adoucir tout ça. La tome de Savoie qui est juste fondue au-dessus, quelques girolles aussi, quelques petites myrtilles fraîches pour rappeler la cueillette. C'est vraiment des choses que j'adore. Et en fait, je vais vous demander de prendre vos branches de romarin avec le cœur de reblochon, le poser dans la saucière et je vais venir avec du kirsch, flamber et faire fondre ce reblochon. C'est ça qui doit fondre alors. Voilà, c'est ça. Déjà le spectacle. Aïe aïe aïe. Première épreuve, il a pas peur. Hein. Très fort. Bonne idée ça. Très bonne idée, très beau visuel. Franchement, c'est à la fois hyper élégant et tout à fait bien dans le décor. C'est simple, c'est bien réalisé, c'est hyper gourmand. On devine le croustillant, on devine toutes les textures et tout. C'est magnifique. Ok, merci. Ouais, c'est bon ça. Donc du coup, je vais chercher la casserole de kirsch. C'est maintenant que ça va se jouer, il faut que ça flambe. Il va y avoir un petit jeu là en plus, hein. Puis le fait d'avoir une petite branche comme ça un peu d'épineux, c'est joli, hein. J'aime bien. Hein. Ouais, c'est bien, c'est ludique. Excusez-moi, attention. Il faut qu'il fasse fondre son fromage comme il doit faire fondre les chefs, là. Ça flambe pas, si? Remets-en un peu partout là, vas-y. Mais ça flambe pas, hein. Je suis vraiment désolé. Je commence vraiment à paniquer là, je suis pas bien. Alors, donc là, on est censé le sortir. On est censé le sortir bien fondu et qui coule dans l'assiette. Ça flambe pas. Ça flambe pas, mais ça peut fondre avec la chaleur. Il était assez chaud ton truc. Il était bien bouillant normalement. C'est ça Top Chef aussi, hein. Il faut s'adapter aux conditions du concours. Les cuisines sont un petit peu plus loin, en cuisine en extérieur, forcément, c'est pas facile, il fait froid, on est en montagne. Je suis désolé, voilà, ça devait flamber devant vous. Regarde, si ça fond un peu, regarde, si. Ça flambe, ça reflambe? Ça flambe pas, mais la chaleur fait que ça va fondre un peu. Oui. Ils ont dit la pension là. Hein. Ça fond. Regarde, Ça met du temps, mais ça fond. Regarde, ça marche un peu. Voilà, regarde. Ça Tu marche vois, un peu, ouais. Là, on l'a, regarde. Quand je vois Philippe Etchebest sortir sa branche et le fromage qui commence à couler, il me dit si c'est bon, regarde, c'est en train de fondre. Je me fais oh punaise, oui, enfin tu fonds. La petite fondue, on l'a, et on vient dessus là. Voilà, on a le côté fondu. C'est vrai, il ramollit. Ils font pas trop, mais il ramollit, il est là. Gros soulagement pour moi, je suis dans le thème et ça marche. En tous les cas, cette idée de mêler la tartiflette avec la fondue, c'est... Ça vous plaît, ouais. tu respectes bien l'environnement, les conditions. C'est ça, je viens d'Annecy, il fallait représenter le terroir, donc ouais. Comment tu les as cuites tes pommes de terre? J'ai juste slicé mes pommes de terre,
fait ramollir un peu dans le beurre chaud, D'accord. infusé aux aromates. Ensuite, je les ai montés en rosace dans un emporte-pièce inox, sur une plaque au four. Et rôtis lentement, lentement, lentement. Ah, le fameux ah. J'ai peur que mes pommes de terre soient trop cuites ou aient eu le temps de sécher en fait. Faut pas plus. Ouais, angoisse. T'aurais dû faire ça comme une pommade en fait. Dans un moule mais avec un Fermé. fond, tu mets tes pommes et tu mets du beurre clarifié jusqu'à hauteur et tu le cuises comme ça. C'est ça, ce serait moins Tu sec. vois? Pourquoi par rapport à quoi tu dis ça, Philippe? Parce que nous, Après sa c'est cuisson. un C'est peu, c'est brûlé. tu vois, un peu Ouais, mais brûlé. moi j'aime bien. ça. Moi j'aime bien, moi aussi. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Oui. Putain, ils donnent chaud les mecs. Ça fait du bien, mais ils donnent chaud quand même. Moi j'aime bien cette amertume parce que on a du sucré, on a du salé, on a un peu tout, j'aime bien moi. Ok. T'as la double texture, t'as effectivement du croustillant, c'est un petit peu plus moelleux à cœur. Le fromage doux, moi, ça m'a pas dérangé. Je vois où tu voulais aller et franchement c'est très gourmand, c'est très bien fait. Moi j'aurais peut-être pas mis du kirsch, j'aurais peut-être mis un peu Je sais. d'alcool un peu plus local. Oui, je sais. C'est les petites bêtes quoi déjà que t'as mis? Myrtilles, ouais, c'était des T'as mis petites des myrtilles. myrtilles et ça apporte de la fraîcheur Ouais, je trouve. ouais. Ouais, Ça, Avec c'est les cool. Ça, c'est champignons, une bonne avec la idée. pomme de Là, c'était terre. pour rester dans le, Avec dans le le fromage. sauvage, tout ça. Ouais. Le fondant ça aurait pu être une super exécution. Bon, c'est pas que c'est passé à travers, mais ça aurait pu être assez magique. C'est pas quoi. passé au travers. Non, c'est pas passé à complètement. travers. Ça aurait pu être plus grandiose. Blanc. Donc Ouais, il faudra c'est ça. toujours faire attention à ça. Le décalage entre ton idée et la réalisation, il faudra que tu arrives à aller au bout de ton idée quand même. Tu sais, celui qui gagne Top Chef, c'est aussi celui ou celle Bien qui sûr. a cette capacité d'adaptation et qui rebondit. Bien sûr. Non, c'est une belle entrée en matière. Belle entrée en matière de la part du chef Le Québec. Il n'y a rien à enlever dans ton plat. C'est vrai? Moi, je trouve que quand il n'y a rien à enlever, c'est un très bon plat. Ok, parfait, merci chef. Bah, merci beaucoup. Allez, Merci ça va. Antoine, Bravo. merci. Merci beaucoup. C'est comment son prénom lui, déjà? Antoine, je crois. Franchement, ça a remis un peu de confiance dans la team rouge là, je pense. Et vous? Ça a fondu quand même, hein, on se rassure. Mais voilà, ça a quand même marché. Je suis resté dans le thème. Les chefs ont compris ma démarche. Donc c'est le principal. Je pense que je peux remporter ce point-là, ouais. Carrément. Et effectivement, c'est sans surprise que les chefs annoncent aux équipes réunies qu'ils attribuent leur premier point à L'équipe d'Antoine. Bravo tonton. C'est clair d'abord qu'il y avait un concept derrière son plat et peut-être que le deuxième plat était un petit peu moins réussi. C'est bon, T'inquiète. C'est donc l'équipe rouge qui remporte ce premier défi et mène 1-0. Mais rien n'est fait. Place au deuxième défi, faire craquer les papilles avec du fromage croustillant. Ce duel va voir s'affronter Matteo pour l'équipe belge, un jeune sous-chef de 33 ans venu tout droit d'Italie pour conquérir les papilles des Français. Et de l'autre, Louise pour l'équipe rouge, chef marseillaise au caractère et à la cuisine explosif, chef de son propre restaurant, à seulement 29 ans, deux fortes personnalités, très inspirées par le thème. Le fromage croustillant, ça va. Ça m'inspire, je me sens confiante. Il faut faire un truc chaud, un truc réconfortant, un truc croustillant. Il fait froid, mais je suis chaud. Pour autant, vous allez voir que Louise et Matteo ont une approche très différente de ce défi autour du fromage croustillant. Pour s'assurer de la gagne, Matteo mise sur des valeurs classiques, sûres et réconfortantes. Je vais faire une révisitation d'un tiramisu, mais avec beaucoup de fromage sous fromage sous fromage. Les fromages, ça va être la star de l'assiette aujourd'hui. Tiramisu, de base ça croustille pas, donc faut voir. Après, il prend la direction qu'il a choisi de prendre. Pour moi, j'espère qu'il a pris la bonne, c'est-à-dire avoir un truc qui croustille pas, quoi. Il reste dans le thème du tiramisu. Ça se trouve, il va faire un truc de fou, vous n'êtes pas prêts en fait. Moi, je me dis, en fait, c'est une première épreuve, peut-être la sécurité c'est mieux, on ne sait pas. Il faut rester dans le thème. Les fromages et les croustillants. Voilà. Yes. Moi, je suis serein avec Mathéo. Louise, en revanche, veut tout de suite tenter de surprendre à l'image de sa cuisine. Je vais partir sur une association chou-fleur et huîtres. C'est un peu culotté, mais bon, je voulais faire un peu honneur à un produit que moi je travaille chez moi, et c'est beaucoup des produits de la mer. Huîtres, camembert, chou-fleur. Et B. Et audacieuse. Il y a toujours une huître à ma carte, donc voilà, ça me tient à cœur de le faire aujourd'hui. C'est l'huître qui me fait peur. Est-ce qu'ils vont dire que c'est dans le thème à fond? Mais avant de revisiter, faut visiter, les gars. Oh. Qui va l'emporter entre l'audacieuse Louise et le stratège Matteo?
Ce sera à nos 5 chefs, accompagnés de Clément Bouvier, chef étoilé et maître des lieux, de le décider en dégustant les plats devant eux pour les pousser à justifier leur choix. Alors le fromage croustillant, idéal pour un plat réussi serait d'avoir quelque chose de bien croustillant dessus. Dès qu'on arrive avec la fourchette ou la cuillère, crac, tout de suite ça croustille. Et que derrière on ait quelque chose d'onctueux, de savoureux. Et quand on met dans la bouche, on sent le croustillant du fromage avec quelque chose de très goûteux. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de la technicité, du goût. On a besoin de sentir leur identité culinaire. Il faut transformer le fromage en haute gastronomie pour que ça fasse waouh. Et aujourd'hui, là où ça va être compliqué, ça va être le bon choix du fromage. Je veux dire, il y a des fromages on arrive à faire des tuiles beaucoup plus facilement. Il y a des fromages qui sont beaucoup plus gras. On va avoir du mal à les faire croustiller. Donc le choix du fromage va être primordial déjà dès le début. Je pense qu'il faut partir sur des fromages plutôt doux, qui soient faciles à travailler et qui s'harmonisent beaucoup plus avec des garnitures simples. Ce que je veux pas retrouver, c'est que ça croustille pas, quoi. Il faut que ça croustille. Soit dans la bouche, soit dans l'assiette, soit quelque chose. Il y a un moment donné, il va falloir que ça fasse crack. Une chose est sûre, les chefs ont demandé du fromage. Et avec cet Italien de 33 ans, ils vont en avoir. Parmesan et mon comté, qui sont la base de mon assiette. Et donc, je pars dans le concept de tiramisu salé à la française. La base de mon assiette, ça va être des champignons en sauté de cèpe et girolles au vinaigre balsamique. On est dans la montagne, dans les forêts et tout ça. Après, je vais faire des croûtes de parmesan soufflé que je vais faire souffler à la friteuse. Ça, c'est en plein dans le thème. Après, par-dessous, je vais faire un petit zabagnon augmenté avec la réduction de mangeons. Il va un peu couvrir comme s'il faut de mascarpone, quoi. Et qui va rendre mon assiette un peu moins lourde. C'est le laser, c'est un banger. Ouais, bah oui, mais de toute façon, comté vin jaune, c'est... Les spumas, comté vin jaune, c'est un banger. Comme un bon tiramisu, je vais mettre de la poudre de cacao par-dessus qui donne un peu ce côté amer. Et par-dessus, je vais faire une petite tuile de comté parmesan pour donner vraiment l'idée de la croûte du parmesan, quoi. Ah non, pas tu de parmesan. Aïe, aïe, aïe. Je trouve qu'il y a d'autres choses que les tuiles de parmesan aujourd'hui à faire. C'est un classique que tout le monde adore, mais on a Top Chef, quoi. Pas la tuile de parmesan, je sais pas. J'appelle tiramisu la française parce que les chefs, quand ils vont goûter ça, et on va voir les deux côtés tiramisu et goût français. Un assiette italien, mais de goût français en fait. Il y a un siphon comté vin jaune, c'est un peu la base de la gastronomie française, quoi. Pour moi, la gastronomie française est la meilleure gastronomie au monde. Je suis arrivé à Paris en 2017. Je me suis dit, je vais apprendre la cuisine française à Paris, dans la capitale de la gastronomie. J'ai quitté tout le monde. C'est difficile. Je suis parti de Rome avec ma valise et ma mère qui me dit vas-y, essaye, on t'aide pour les premiers 2-3 mois. Quand tu arrives à Paris, t'as pas forcément beaucoup d'argent. Au moins, c'est ça mon cas. Parce que voilà, on est en famille italienne, classique, on n'est pas riche. J'avais 1 mois, 2 mois pour gagner un peu d'argent pour continuer mon rêve. Sinon, il faut que tu rentres à Rome parce que c'est vraiment cher Paris. Et petit à petit, je me suis formé et voilà, je suis là. Dans mon CV, il y a 8 restos étoilés. Maintenant, je suis sous-chef d'un resto 2 étoiles. Le chef s'appelle Shinichi Sato, c'est un chef japonais. Si Matteo a été capable de tout quitter pour réaliser ses rêves, ne comptez pas sur lui pour échouer dès son premier défi dans Top Chef. Mon but final, bien sûr, participer à Top Chef, gagner, être chef à Paris, italien, 3 étoiles, et après on verra. Aujourd'hui, il faut que ça croustille. Du coup, avec la croûte du parmesan que je vais faire souffler, je vais faire un crumble, vraiment que ça croustille dans la bouche. La difficulté, c'est que normalement, on va la faire souffler au micro-ondes. Mais vu qu'on est dans la nature et on n'a pas de micro-ondes, je vais la faire souffler à la friture. Je n'ai jamais fait, mais ça peut marcher. Si ça ne souffle pas, non. Il faut que ça souffle. Normalement, les croûtes, nous, on les jette. Mais moi, je vais les réutiliser. Il y a beaucoup de goût. Et ça nous permet de ne pas rajouter trop de sel à la préparation. On les met dans la friture 180 degrés pour 2-3 minutes. La friteuse, ça permet de faire bouillir l'eau qu'il y a dans la croûte de parmesan. C'est ça qui fait que mes croûtes vont souffler. C'est un peu délicat, ce passage. J'ai mis mon épreuve sur ça en fait. Si ça ne marche pas, je dois changer mon idée. Là, c'est un moment difficile. Il fait froid, il y a l'humidité, à tout moment ça mouille. Là, je vais croiser tous mes doigts, pieds, mains, oreilles, poils des oreilles et tout pour faire que ça va bien passer. Si ça ne cause pas, je suis foutu. Ouais, ça va, hein, je suis bien. Ils sont soufflés. Ils sont bien soufflés. Ah, Matteo.
Il y a beaucoup d'air dedans. On va tester si ça croustille. Ouais, ça croustille, ça croustille. Voilà. Ouais, c'est vraiment bon. Ça va bien, ça va bien passer. Et maintenant, je vais faire un peu un crème bol avec mes croûtes de parmesan. Voilà. Ça croustille bien. Beaucoup de gourmandise, beaucoup de salinité. Parfait, je suis content. Bah, c'est l'Italien qui va gagner, hein. Désolé pour les Français. Hein. Désolé, je sens l'Italie déjà. Tu sens l'Italie? Ouais. C'est pour les rouges. C'est notre couleur. C'est ma couleur. Et je vois Louise à côté de moi qu'il enchaîne des préparations. J'ai un peu peur. J'espère que mon assiette va croustiller beaucoup plus de son assiette parce que ça, c'est les défis et c'est moi contre elle. Mon idée, c'est un peu culotté, mais je voulais pas partir sur une tuile gratinée. En fait, Matteo parle très fort pendant toute l'épreuve. Voilà. Donc j'ai entendu ce qu'il faut faire. 2 tuiles de parmesan. Après, je vais faire mes petites tuiles. On va voir si je fais une tuile classique ou je vais utiliser de la pâte brique. Ça, je ne sais pas encore. Et par-dessus, je vais faire une petite tuile de comté parmesan. Je pense que c'est trop facile. Je pense que les chefs, ils ont déjà vu ça plein de fois. Oh, elle est tranchante là, Loulou. Non, mais elle a raison. Ils disent tout pour nous, on n'a rien besoin de dire. Moi, je le ramène la mer à la montagne dans cette assiette. Je la vois depuis mon resto tous les jours et j'ai envie de lui faire honneur, quoi. C'est une recette qui me ressemble, c'est des produits que j'aime bien. Le choix facile, c'est aller vers le champignon, les trucs réconfortants qui marchent bien avec le fromage. Là, j'essaye de prendre le contre-pied et je croise les doigts pour que les chefs le comprennent. Donc, à la base de l'assiette, pour un peu de douceur, on va faire un crémeux de chou-fleur. Ensuite, un granola qui sera salé avec du sarrasin, des graines de courge, de la pistache, du paprika fumé et aussi un petit peu de croûte de fromage. Ça, c'est vraiment le croustillant le plus présent de la recette. Dessus, on va faire du coup un tartare d'algues, de la salicorne, du kombu, du wakame, de la cébette fraîche avec des huîtres crues et un petit peu de sarrasin pour faire un rappel au granola. Et par-dessus, quelques huîtres qu'on va juste ouvrir sur le feu. Comme ça leur donnera un petit côté fumé. Et pour terminer, on va faire un gros siphon de camembert et de brie que je vais venir saupoudrer de plein de sucre vergeoise. Et on va vraiment faire comme une crème brûlée. Quand tu viens dans ta crème brûlée et que tu viens taper avec ta cuillère, tu as vraiment ce côté tuile qui craque comme ça. Il y a un croustillant au fond du bol et il y a un croustillant sur le dessus du bol. Double surprise puisque aspect visuel, on verra que le siphon. Il y a beaucoup d'éléments. Hein. Il y a beaucoup d'éléments, ouais. C'est vrai qu'à la montagne, partir sur une recette de la mer comme ça fait un peu peur, mais en même temps, elle est marseillaise. Elle a son resto là-bas et après, elle part sur une prise de risque. Faut en prendre. C'est qui tout double. Alors, mes huîtres, je vais les faire peut-être un peu fumées, parce que je vois ces beaux brasero là. Ces brasero là qui sont au milieu de la neige et c'est trop beau. Et moi, ça m'attire direct parce que je cuisine beaucoup au barbecue chez moi. Franchement, si j'y arrive, c'est ouf. Hein. Hop, on va mettre les petites huîtres sur le brasero. Ça va les ouvrir tout doucement. Et en fait, l'eau des huîtres, ça va fumer notre huître et vraiment donner le côté un peu cheminé, des feux de cheminée de montagne, quoi. Je vais les laisser tout doucement prendre la chaleur, je vais pas rester devant. Ensuite, je pars sur mon granola. Graines de sarrasin, graines de courge et croûte de fromage. Je rajoute des pignons de pain et quelques pistaches, mais pas trop. Je vais rajouter un peu de piment fumé. Ça va permettre de faire un petit rappel avec le fumé de l'huître. D'un côté, je fais bien torréfier toutes mes graines pour faire ressortir le goût un peu toasté des graines. Donc là, je vais prendre toutes les croûtes des fromages que j'ai choisies. J'ai choisi du brie et du camembert. Et je fais vraiment gratiner le fromage à mort dans une petite plaque pour pouvoir vraiment récupérer des petits bouts crispy de fromage. Il ne faut pas que je me loupe sur cette partie parce que c'est vraiment ça qui va donner le croustillant en bouche sous le fromage. C'est exactement ça qu'on veut. Ça commence à accrocher. Il est bien gratiné, il est bien croustillant. J'arrive même pas à le décoller. C'est plutôt très bon signe. Regarde, ça se voit d'ici, ça croustille. Ça croustille sous le couteau, donc ça, pas de souci. Donc là, j'additionne du coup mon fromage croustillant avec mon granola. Je vais quand même goûter l'équilibre. C'est ce que je voulais. Ça a l'air d'être pas mal. Bien. Ouais. Le granola, on l'a entendu, ça croustille même à l'oreille, donc ça c'est bon. Top Chef, c'est un truc auquel je pensais jamais avoir le courage de participer, honnêtement. Dans la vie de tous les jours, je me fais pas beaucoup confiance. J'ai ouvert mon restaurant l'année dernière, ça m'a aidé vraiment à prendre mon envol. Je viens ici pour me prouver que je peux y arriver, toute seule, sans qu'on m'accompagne. Moi, j'ai toujours voulu faire la cuisine. Je me suis donné les moyens de réussir. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais il faut avoir la rage de vaincre. Et je peux vous assurer que Louise, la rage de vaincre, elle l'a. À seulement 29 ans, elle a déjà dû se battre plus d'une fois pour se faire une place.
J'avais 2 ans d'avance à l'école. C'était un choix de mes parents parce qu'ils trouvaient ça cool et brillant d'avoir une fille qui a 2 ans d'avance. Et sauf que pour un gamin, c'est pas ouf d'être aussi jeune au lycée, quoi. T'as envie de prendre tes étapes d'adolescence et de grandir. J'ai pris pas mal dans la tronche d'être la petite gamine. Ils ont même fait une fois une pétition contre moi pour que je retourne en maternelle et tout. Enfin, ça m'a choquée. Et ça a continué ensuite, durant son parcours en cuisine. En cuisine, on me disait beaucoup, t'es hyper mignonne, pourquoi tu vas te cacher dans la cuisine? Va en salle, sers le vin. Moi, j'ai beaucoup approuvé, du coup, j'ai l'impression que je dois toujours beaucoup en faire. Mais ça va après. Hein. Mais la persévérance, ça la connaît, et elle est aujourd'hui chef de son restaurant et véritable petite étoile montante de Marseille. C'est bizarre de voir ton nom dans un magazine. Louise a toujours suivi son instinct. Cela va-t-il être payant aujourd'hui ou est-elle allée trop loin en voulant à tout prix montrer sa cuisine? Allez, les chefs attendent leur déjeuner dans 1 minute. Allez, loulou! Allez! Croustillant, il est prêt, il est là. Du croustillant, de l'iode et du fromage. Je me suis mis un gros défi. Du coup, j'espère que ça va bien sortir, quoi. C'est maintenant ou jamais. La base de mon assiette, c'est mon sauté des champignons de bois et les croûtes de le parmesan soufflé. Allez, Mathéo, ça me fait peur. On va essayer de faire les tops possibles. 30 secondes. Petit sabayon, ça ressemble à un tiramisu. Ça, c'est du cacao, comme un vrai tiramisu. Ça va donner la côté un peu amer à l'assiette. Hop, ça fonctionne. Oula, oula. C'est beaucoup plus gazé que je pensais parce que voilà, la pression. Les joies de la montagne. Hein. Allez, loulou, 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 loulou. Ah, ça marche. Oui! Oui! Ah, dressage aussi. Putain, Loulou laser. La patronne. Ça gratine. C'est ce que je voulais. Je suis trop contente, putain, yes. 3. C'est parfait. J'ai mis un coup de moule à poivre pour faire un côté un peu route de comté. 1. Top, c'est terminé. Place à la dégustation, où les candidats vont devoir défendre leur plat face au chef. Mathéo va-t-il permettre à l'équipe beige de remonter au score? J'ai la pression, c'est la première fois que je vois les chefs. Ça fait beaucoup d'étoiles devant moi. Mathéo est assez confiant pour sa première épreuve dans Top Chef. Il est assez sûr de ce qu'il a envoyé. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que ce soit craquant, qu'il faut que ce soit pas trop gras. Il y a quand même des vrais enjeux sur son assiette. Mathéo est assez confiant pour sa première épreuve dans Top Chef. Il est assez sûr de ce qu'il a envoyé. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que ce soit craquant, qu'il faut que ce soit pas trop gras. Il y a quand même des vrais enjeux sur son assiette. Alors, tac, tac. Ok. Comment tu l'appelles? Tiramisu à la française. C'est un dessert alors. On va voir. On part d'un base de champignons. Après, on a de croûtes soufflées de parmesan en crumble. Après, je fais un petit sabayon en comté avec une réduction de vajou, comme un mascarpone. J'ai rajouté un peu de la poudre de cacao. Et pour ajouter de croquant en petite huile au parmesan et comté. Et pourquoi ce parti pris? Tu voulais nous montrer déjà un peu de tes Moi, je suis racines? italien. Je me suis dit, peut-être c'est mon dernière assiette. Alors, je vais tout de suite mis mon empreinte italien-français. On va partir positif quand même, non? Oui. Hein? Sur le visuel, on est dans le tiramisu, ça c'est sûr. Hein? C'est un joli visuel. Et ça va croustiller? Ouais, je pense que ça va croustiller. Hein. Déjà, ça croustille, c'est déjà bien. Ouais. Le problème, c'est que c'est le fromage qui doit croustiller. S'il y a que la tuile qui craque. Et oui, ça a croustillé. Oh, on entend que ça craque. Moi, je trouve que c'est une vraie bonne idée, ce poivre qui est presque à outrance sur la croûte du dessus, parce qu'effectivement, quand tu casses tout et que tu vas tout prendre, il y a la douceur quand même du sabayon, du vin jaune. Franchement, c'est hyper bien équilibré. Je trouve que c'est une très belle idée.
Ouais, puis ce poivre qui réchauffe la bouche. Hein. mais qui est Il juste. réchauffe, hein, tu vois, ça reste, ta bouche, elle reste chaude, c'est vachement agréable. Hein. Tu le manges tout seul, c'est... mais par contre, avec le reste, c'est magique. Merci beaucoup. Magico Matteo. Moi, j'aime beaucoup le petit crouton soufflé qui a un aspect super, de pain aussi. super. C'est hyper réconfortant, la mâche est superbe. Et la thématique est hyper bien jouée parce qu'il n'a pas seulement fait gratiner sur le dessus et mis des trucs. Non, il a joué le fromage croustillant, ce qui n'était pas évident. Il y a ce croustillant sur le dessus et puis quand on va chercher jusque dans le fond de l'assiette, bah là, clairement, on a la surprise attendue, c'est-à-dire une deuxième texture encore plus croustillante, encore plus évanescente d'un autre fromage. Petit fromage soufflé d'ailleurs. Délicieux. Ouais, délicieux. Sincèrement, si on n'avait pas eu le croustillant aussi caché dans la préparation, on aurait été déçus. Hein. Mais là, ça marche très bien. Il nous a fait flipper là avec son Ouais, petit... j'ai eu un peu peur avec la suite de parmesan, j'étais mauvaise langue. Mais franchement, ça marche. On arrive à tout sentir, on a tout en bouche en même temps. Et c'est une explosion de saveurs, moi j'aime beaucoup, franchement, c'est très bien réussi. Putain, il nous met bien, mais qu'est-ce qu'il nous met bien? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très gourmand, mais j'aime bien aussi que tu aies finalement rajouté ce petit concept, c'est-à-dire que tu l'as fait passer sur le principe du tiramisu. C'est bien, parce que finalement, ça aurait pu être juste un bon plat bien fait, mais là, en plus, tu as le petit degré qui est un peu conceptuel, c'est très bien. C'est une très belle entrée en matière dans le concours. Oh ouais, bravo Matteo. Oui. Bravo Matteo. Yes, yes. Je suis contente pour lui. Et pour nous aussi. Philippe, il n'a pas aimé. Il n'a rien dit, il n'a pas aimé. Moi, je n'ai rien à dire. Comme disait mon père, quand je dis rien, c'est que ça va. Ben, merci Mathéo, en tout cas. Continue Merci comme Mathéo, ça. top. Voilà. Merci beaucoup. Super. Très, très bon. Bien passé. Très, très bon. Je suis assez content. Tous les chefs ils ont kiffé mon assiette. Je ne pouvais pas demander mieux pour commencer Top Chef. Si Louise elle a fait mieux que moi, je vais aller faire les compliments, mais ça va être dur pour elle. C'est un moment d'énormissime stress. Ils sont assis tous les 6 derrière cette table allumée et toi, tu arrives comme un enfant qui arrive au conseil de classe devant ses profs, les mains derrière le dos. Comme je suis une grande stressée, une grosse angoissée, là, je perds vraiment mes moyens. Ça va? Ouais, voilà. Allez, elle est rouge jusqu'au front. Là, c'est parti, là. Tourne le regard, là. Allez, loulou. Allez, Louise. Vas-y. Allez, rouge jusqu'au bout. C'est très impressionnant. Il s'appelle comment, ton plat? C'est huîtres et croustilles camembert. Alors dessus, c'est comme une crème brûlée et en dessous, vous avez un croustillant comme un granola au sarrasin et aux graines de courge avec des croûtes de fromage. J'ai utilisé du camembert et du brie. Et pour faire un lien entre les deux, j'ai travaillé le chou-fleur. Il y a un tartare d'algues et il y a des huîtres fumées. Beaucoup de choses hein, dedans quand même. Hein. Rappelle-moi le thème de l'épreuve. C'était fromage croustillant. Ah. Ça va croustiller où? Ils sont un peu perturbés par le fait qu'on voit juste ce gros nuage blanc qui a un petit peu gratiné. Ils sont assez dubitatifs. Je suis pas sereine là. Il y a de la gourmandise, hein, c'est généreux. Presque envie de le manger en cachette. Presque un peu plaisir coupable. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Non, je voulais vraiment donner l'aspect crème brûlée que quand vous venez vous casser, quoi. Tu as mis un peu de sucre dessus, J'ai du mis coup? de la vergeoise un petit peu, oui. Ah, c'est la vergeoise dessus. Moi sur le visuel, j'ai du mal à comprendre comment ça va croustiller, mais... Bon, ben on va goûter. Allez. Il y en a qui ont l'air intrigués, d'autres qui ont l'air un peu plus... Sceptique. Assez complexe son plat. Complexe, Ouais. c'est très complexe. T'as pris des risques là. Oui. On sent le croustillant, mais c'est quand même pas le principal. Bien sûr, le sucre, il... un petit peu quand même. Hein. Ah oui, ça croustille, hein, ouais, ça croustille. claque un peu. hein, ouais. Ça croustille. C'est ça qu'on fait, putain, Loulou, bravo. Oui, ça craque, ça craque. Ouais, mais c'est le sucre qui craque, c'est pas le fromage. Ouais, c'est pas ce qui amène vraiment le croustillant dans le plat.
Même si on a de la mâche par certains moments, c'est pas le craquant qui prédomine. Et le fromage, du coup... Moi, le fromage, je le sens pas forcément. Aïe. Ouais. C'est vrai que la thématique, c'est le fromage croustillant. Et il s'efface un petit peu avec tout ce que tu as mis derrière, parce qu'il y a tellement de goût qu'on en oublie le fromage. Moi, ce que je sens en premier, c'est surtout le chou-fleur. Le chou-fleur, moi, t'aimes bien. Ouais. Même plus que l'huître, hein, tout ça. Hein. Mais t'as pas mal de strates dedans. Oui, il y a plein de petits... J'ai envie d'aller m'enterrer comme une petite souris et oublier ce moment, quoi. Mais enfin, c'est osé. Dans une première épreuve comme ça, d'aller chercher autant de complexité, de choses qui rebondissent, c'est un très bon plat. On sent beaucoup de générosité, en fait on sent beaucoup d'envie dans cette assiette, l'envie de rentrer dans le concours, l'envie de dire je vais montrer, je vais prouver, donc j'en mets effectivement beaucoup, donc attention à l'excès de générosité, ça ce sera les choses qu'il faudra que tu aies en tête pour la suite si tu continues l'aventure, mais en tout cas, on peut pas te reprocher d'avoir essayé de faire généreux et gourmand. On sent l'énergie. T'as du travail là-dedans quand même. On sent que t'as voulu nous surprendre, ça c'est sûr. Oui, j'arrivais pas arriver avec une tartiflette quand même. Merci beaucoup. Merci Louise. Merci Louise. Merci Louise. Je sais pas, il y a du positif et du négatif. J'avais pas envie d'arriver avec quelque chose de trop simple. C'était mon idée, je suis allée au bout et c'était quand même ce que je voulais présenter, donc voilà, pas de regret. Face au plat de Matteo, il n'y a guère de suspense sur le résultat. Et c'est sans surprise que les chefs ont annoncé aux équipes Le point qu'on va attribuer est pour Matteo. Bravo. Yes. L'épreuve est réussie, hein, clairement. On a tous pris beaucoup de plaisir à manger son plat. L'ensemble de la préparation de Matteo, c'est une pile qui croustille, c'est des croûtes soufflées qui croustillent, c'est un sabayon moelleux, il y a de la puissance, il y a du contraste, il y a ce qui fait qu'une assiette est une grande assiette et c'est une très belle assiette. Oh, les gars, va falloir vraiment assurer. Hein. pour qualifier toute l'équipe et éviter le défi éliminatoire, terminer la place confortable d'observateur. Ah mon gars, on y va, c'est parti. Il est temps pour nos 4 derniers candidats de se confronter aux conditions extrêmes du concours avec ce 3e et dernier défi. Rendre gourmand et gastronomique le chocolat chaud. Sur ce défi, c'est en binôme que les deux équipes vont s'affronter. Je suis chaud mon gars. Pour les rouges, Victor, chef exécutif de Denis Moisy, et Lucas, sous-chef dans un restaurant 1 étoile. Et pour les Belges, Nicolas, chef exécutif du grand chef Romain Meder, et Alexia, chef d'un restaurant bistronomique. Chocolat chaud en dessert gastronomique, ça t'inspire ou pas? Ouais, ça m'inspire plutôt pas mal. Moi je vois bien de retrouver le chocolat chaud qu'on prend avant d'aller à l'école, ou je sais pas si t'es allé à l'école mais... Si, je suis quand même allé un peu à l'école. Tu vois, quand tu chauffes trop le lait, il y a une peau qui se forme, de ouf, qui est dégueulasse. Et bah faut la faire bonne celle-là. Ok, ça marche. On se fait un petit voile de lait. Moi je vois bien un siphon chocolat chaud. Un petit crumble chocolat. Ouais. On y va avec un crumble chocolat. Ouais, beurre, farine, cacao. C'est top ça. Pour l'instant, c'est pas mal. Je trouve que c'est un peu trop facile. Ouais, mais plus tu vas loin, plus tu vas te perdre aussi. Moi j'ai le nom du plat. Vas-y. Lapin au pull jaune. Lapin au pull jaune. C'est la marque qu'on peut pas citer, c'est le cacao en poudre, c'est la petite boîte jaune, hein. C'est le souvenir du chocolat chaud. Lapin au pull jaune. Je trouve ça tellement gros, tu vois, que je me dis genre, on le fait. On va essayer de travailler un peu en pensant comme des cuisiniers, Ouais, je pense. je suis d'accord avec toi. Pour déstabiliser un peu le jury. Ok, je suis chaud, je te suis. Tu sais, moi je me disais, si on fait comme une pâte, tu vois, un plat de pâte, on fait une farine à base de cacao. Ok. Là, j'ai cette idée de recette un peu conceptuelle. C'est un plat de pâte version sucrée. Pour moi, c'est le bon moyen de rentrer dans le concours. Après, on peut s'amuser avec des textures. En fait, il faut travailler sur le lait, le cacao. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, grave. Tu fais des pâtes au cacao. Ça va être comme un trompe-l'œil au final. Partir sur cette idée de pâte, c'est hyper brillant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout pour un dessert. Donc c'est vraiment un format hors norme. Donc Nico, je te suis, on y va. T'as déjà fait des pâtes au sucré, toi? Des pâtes au J'ai un chocolat? peu de sang italien. Ah ouais, ça se voit, ouais. C'est une bonne idée, hein. Très très belle idée. Bon, ça va être un peu compliqué les trompe-l'œil, mais j'aime bien le concept. Dès que ça parle de pâtes, c'est bon, toi. Je vais donner mon esprit italien. Allez les pêches, allez, go! Concept audacieux pour les Belges, souvenir d'enfance pour les Rouges. Viens avec moi, papa! Deux approches très différentes pour rendre gastronomique le chocolat chaud. La pression est forte pour nos deux binômes, car les deux équipes sont pour le moment à égalité.
Ils n'ont donc pas d'autre choix que de remporter les 2 points prévus sur ce défi, ce qui qualifiera toute leur équipe pour la suite du concours. Les membres de l'équipe adverse, en revanche, partiront tous en défi éliminatoire. Et 2 d'entre eux seront définitivement éliminés. Commencer ce concours à 2, c'est un peu rassurant. Mais on se connaît pas. Si ça se trouve, tu vas faire planter le truc. Grave. On part sur un crumble de chocolat pour aller chercher du croustillant. Et par-dessus, il va y avoir comme un coulis de pralin en gros. Pralin, c'est noix de pécan et pignon de pain. Ensuite, on va faire un siphon chocolat. Il sera chaud, ce chocolat. Au-dessus du siphon, on va faire un voile de lait infusé aux épines de pin pour rappeler le lait quand il bout, la petite peau qui se forme. Au-dessus, gruau cacao et une petite sauce chaude au chocolat. Il y aura de l'acidité, il y aura du chocolat. Il y a du liquide, il y a du chaud, il y a du chocolat. Moi, ce qui me plaît dans leur recette, c'est qu'ils sont restés sur les marqueurs chocolat chaud. Ils sont pas partis dans des trucs trop extravagants. Le duo se lance dans la réalisation de 3 éléments phares de leur recette, à commencer par leur siphon onctueux de chocolat chaud. Là, je le mixe blanc d'œuf, sucre, chocolat. Le siphon, on va le garder chaud et le servir chaud. Oh, magnifique. Le siphon, il est super bon. Ça fait lancer au petit lapin jaune, grave. Ils s'attaquent ensuite à leur voile de lait. On va faire infuser notre lait et fumer au sapin. Comme ça, on va vraiment se rapprocher du terroir, de la montagne, les forêts de sapin. Ça va être top. Il faut vraiment qu'on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, je viens le texturer avec de l'agar-agar. Je le laisse bouillir 1 ou 2 minutes et puis ensuite, je le débarrasse dans une plaque pour le faire refroidir. La 3e base de leur dessert régressif de chocolat chaud, c'est le crumble cacao. C'est un mélange de beurre, farine, cacao. C'est vraiment histoire d'aller chercher ce côté cacao amer. Par contre, ça croustille pas ça. Attends, c'est chaud, frère. Fous dans la neige. Qu'est-ce qu'il fait? Là, j'utilise la cellule naturelle. Hein, on va économiser de l'électricité. Boum, à refroidir. Si ça, c'est pas Top Chef, les gars. Si tu marches pas dessus, normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'il est sorti de la neige, il va un peu mieux. Il est froid et croustille. Comme quoi, la neige, ça peut faire croustiller. Victor n'a pas perdu de temps pour vous montrer son originalité. Dans ce binôme, si Lucas sait où il va et est plutôt du genre carré, comme en témoignent ses 7 années dans de grandes maisons étoilées, Victor, lui, est plus imprévisible et ça se ressent dans sa cuisine. Vous étiez comment vous étiez enfant Un enfant normal, tout classique, pas turbulent, ni trop scolaire, dans le middle. Moi, pour le coup, j'étais plutôt turbulent. Un filou, un petit joueur, un petit con sur les bords. J'ai jamais réussi à être stimulé par le fait d'être assis sur une chaise comme ça pendant 3 heures à écouter un mec qui parle. Faut que je me tienne bien, sinon j'ai des problèmes. Faut pas que je dorme, sinon j'ai des problèmes. Faut que j'aille à l'école, sinon j'ai des problèmes. Donc je me dis putain, c'est un peu barbant quand même l'école quoi. Un petit con quoi. Mes parents ils sont pas encore au courant de tout, je préfère regarder un peu pour moi encore. Pas envie qu'ils apprennent tout ça à la télé et qu'après je rentre à la maison et que je me fasse casser en 2. Un jour, je bon vieux, droit dans les yeux, je vais faire de la cuisine. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, en plus. Mon père, il a tapé du poing sur la table en disant non, tu feras pas de cuisine. Et du coup, moi, je me suis dit, bien sûr que si je vais faire de la cuisine, ça va être génial. Oui, vous avez bien entendu. Victor a commencé la cuisine par esprit de contradiction. Mais même une fois lancé, ça n'était pas gagné. Au début, c'était hyper compliqué. T'arrives le matin, il est 9h. Tu pars en pause, il est 15h. Tu retournes au resto, il est 17h et puis tu finis le soir, il est minuit. À quel moment t'arrives à trouver une meuf, à te faire des potes, à machin. Quand j'ai commencé au début, je me suis dit j'arrête. Et celui qui lui a empêché la sortie de route, c'est son mentor et maintenant ami. Buongiorno. Ça va? Come stai, bello? Denis Ambroisi, candidat de Top Chef saison 3. Victor, c'est un jeune garçon exceptionnel. Mais je l'ai vu arriver il y a 10 ans maintenant. Il était commis ici quand il a commencé. Denis m'a dit de ne pas abandonner ce métier, que c'était un beau métier, que je pouvais trouver ma place. Et je regrette pas de l'avoir écouté. C'était un gamin qui avait du potentiel depuis le premier jour. Il a une brillance dans les yeux, un instinct au niveau de la cuisine assez surprenant. Mais vous allez le voir aussi. Désormais chef exécutif de Denis, Victor a développé une cuisine à son image, créative et joueuse. J'aime beaucoup travailler sur les goûts purs et durs. C'est pas juste manger, tu manges et tu réfléchis en même temps. J'aime bien faire un petit peu des jeux avec les clients, leur disant voilà, là il y a un truc mystère dans l'assiette, je vous laisse deviner ce que c'est. J'aime bien aller mettre du feu. Je suis toujours un petit con? Ouais, je pense. Je veux rester un petit con, je veux rester avec cette âme un peu d'enfant qui a envie de s'éclater toujours, de prendre du plaisir. C'était comment avec toi? Mes parents, ils étaient, je vais pas dire désespérés parce qu'ils m'ont quand même toujours soutenu, mais je pense un peu inquiets, hein, on va pas se mentir.
participer à Top Chef, c'est une manière de montrer à mon père que ouais, voilà, c'est un métier qui me fait kiffer et qu'en plus, si je performe, ça veut dire que j'ai trouvé un métier où je m'épanouis, mais en plus, je m'en sors bien dans ce métier. Donc, c'est pour essayer de rendre fier mon père et le reste de ma famille. On a plein d'acidité là-dedans. Ah ouais, tu veux pas goûter dans ma cuillère? Je goûte derrière lui. Il manque un twist. Il manque un twist. C'est peut-être un peu simple. On peut se mentir, on n'est pas sûr du tout de ce qu'on est en train de faire. Et on est obligé de gagner l'épreuve pour pouvoir faire gagner l'équipe. Et là, si on met pas un peu de twist dans la recette pour avoir ce qui se démarque en bouche, c'est perdu d'avance. Il faut qu'on sorte un truc original. Là, c'est trop classique, il manque un twist. Est-ce que tu penses que c'est trop simple? Moi, je pense que c'est assez complet. Pour une première épreuve, faut vraiment pas partir trop loin. Est-ce qu'on prendrait pas un peu de brioche? Vas-y, prends, on verra. On verra. La brioche, là, je sais pas où on va, on s'écoute tous les deux. Et... Bon, là, ça passe ou ça casse cette idée, hein, je te le dis. Vraiment. Ça te va, ça? Ah ouais, tu voyais ça comme ça, je voyais ça de la grosse mouillette, mais vas-y, vas-y, je te suis, frérot. Il faut une petite brioche perdue un peu. Là, il sort du sujet, là. La petite brioche, on va la mettre vraiment, je pense. C'est pas... On sait pas trop encore. Oula, putain, ils ont l'air pas sûrs du tout. On va rajouter de la gourmandise avec des petits zestes d'orange confit. Zeste d'orange? Non, il a dit des zestes d'orange. Les zestes d'orange, moi je déteste ça. Il faut que l'assiette elle sorte à deux, donc s'il veut les mettre, on va les mettre. Les zestes, ça va être un petit twist. On marche vraiment au feeling là. On voit un truc, on se dit on peut le mettre dans la recette, paf, on prend. Et j'espère qu'on va faire la différence sur les goûts. Hein. Ça a l'air très flou, il a l'air de lancer beaucoup de choses et... Peut-être qu'en dressant, ils vont se rendre compte qu'il y a trop de choses et en ça, mettre c'est moins. Pour moi, c'est trop, là. Faut rajouter un truc dedans, je pense. Un agrume ou quoi? Tu veux que j'aille voir les agrumes? Vas-y. Allez! Non mais qu'est-ce qu'il va chercher? Et pour prendre un pamplemousse, là, quelque chose. C'est vraiment cool de travailler avec Lucas. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de... Ça t'inspire ou pas? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Figue, ouais, grave. Il met des figues. C'est ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu veux faire des petits quartiers de figues? Ouais, si tu veux pas les mettre, on les met pas. Si, vas-y, si tu veux, grave. Victor, il a l'air ouvert à tout. Et j'ai l'impression que si je lui dis qu'on va foutre de la neige dans l'assiette, il va me dire ouais. La figue, c'est un coup de poker, personne va s'y attendre. Et figue chocolat, ça marche bien, ça je le sais d'expérience. Tu t'éloignes du chocolat chaud pour moi là, mais... Un goûter complet, c'est un gâteau, un fruit et une boisson. Voilà. Bah, on mange pas de figues à la sortie de l'école parce qu'en fait, les enfants, ils ont pas envie de manger des fruits, quoi. Ils ont envie de chocolat tout court, quoi. Ta mère, elle te ramène une figue, c'était pas refait, quoi, tu vois. En vrai, la figue, j'aime pas ça. C'est pas grave, ça. Bien avec Nicolas, bah, ça me rassure. Le mec, il a fait 9 ans de palace. Moi, je me dis, le mec, il envoie du lourd, tu vois. Si Alexia est si rassurée de travailler avec Nicolas, c'est parce qu'elle a un parcours singulier. J'ai dû travailler en restauration pour payer mes études et ça s'est tellement bien passé. Du coup, j'ai décidé de passer un CAP à 24 ans. Et même si aujourd'hui elle s'épanouit en tant que chef exécutive d'un restaurant bistronomique où elle propose une cuisine généreuse et authentique, elle a un regret concernant son parcours professionnel. J'ai pas fait d'étoilé, j'en ai jamais fait, mais ça a toujours été une envie d'en faire un rêve. C'est un regret parce qu'il y a un accès à la connaissance, à un savoir que tout seul c'est impossible ou très très dur d'avoir. Son partenaire du jour, Nicolas, 30 ans, représente exactement ce monde des étoiles qui fascine tant Alexia. En effet, il travaille depuis 10 ans dans les établissements du grand Alain Ducasse, aux côtés de Romain Médère, qui est devenu son mentor. Romain Médère, il a une identité de cuisine qui est très forte et je suis forcément tombé amoureux de la cuisine qu'il m'a enseigné. Pour le niveau d'exigence, la rigueur, la méthode. C'est mon mentor, c'est un père spirituel. Je me considère un petit peu comme héritier de son savoir. Mais forcément, quand on travaille 9 ans avec la même personne, on est un petit peu formaté. Moi vraiment, mon but c'est de me pousser un peu dans mes retranchements et m'éloigner de ce que je sais faire pour trouver l'identité de cuisine qui soit la mienne. Je suis le bras droit d'un chef, donc je suis vraiment l'homme de l'ombre. Et Top Chef pour moi c'est le meilleur tremplin pour être mis en avant. À l'issue de ça, j'espère que les opportunités seront là, donc c'est un projet de vie, c'est un projet de carrière. Dans cette quête d'émancipation, Nicolas compte se démarquer rapidement avec son idée très singulière de trompe-l'œil de pâte qui a déjà conquis Alexia pour transformer le chocolat chaud en un dessert gastronomique. Au fond de l'assiette, il y aura un siphon, une mousse de lait réduite qui ramène vraiment ce côté vraiment régressif. Et sur ce siphon, on va poser cette pâte au cacao qui sera en fait sucrée.
Et sur cette pâte, on va poser une peau de lait qui ramène vraiment ce côté lait qui a croûté. Et ensuite, on va condimenter cette pâte avec une râpée de cacao telle quelle, un petit peu de fleur de sel. Et après, il y aura le chocolat chaud qu'on va verser sur les spaghettis, du coup, qui va réchauffer la pâte. Il y a l'idée de ne pas faire un chocolat chaud classique. Et je pense que quand on va verser le chocolat chaud dans l'assiette, ça va rassembler vraiment à la gourmandise d'un chocolat. C'est ambitieux comme recette dans le temps imparti, mais s'il sort des pastas dans la neige, franchement, c'est chouette. S'ils ont des pâtes dans la neige bien chaud, avec des chocolats chauds, on peut gagner là. On va tout donner. Hein, Nico? On va tout donner, ça y est, c'est parti. Voilà. Si on rate l'épreuve, forcément, j'aurai un gros sentiment de déception vis-à-vis d'Alexia, premièrement, vis-à-vis de toute l'équipe. Parce que l'idée, c'est moi qui l'ai mis sur la table, donc j'ai quand même une charge sur les épaules. Là, je pense à mes mentors et j'ai envie de ne pas les décevoir. Ouais. Moi, je fais la sauce chocolat. J'ai fait un mélange de chocolat noir, chocolat au lait pour qu'on ait vraiment ce côté un peu régressif. La texture, elle est nickel. Fleur de sel, hop, ça va être trop bon. Nico, il part sur la façonnage de la pâte cacao. Les pâtes, c'est vraiment un trompe-l'œil. On a l'impression que c'est un plat salé visuellement, mais en fait, c'est vraiment un plat qui va être sucré. Donc là, je commence à incorporer mes œufs dans ma farine de cacao. Ça va être au cœur de l'assiette, donc c'est le truc qu'il ne faut pas rater. Ouais. Le but, c'est d'avoir vraiment un mélange homogène. Et après, je vais venir la travailler comme une pâte salée. La pâte, il est prêt, il est à mon texture. C'est bien ça. Et faire une pâte bien fine, que ça soit élégant et pas un plat qui devienne rustique. Ce chocolat chaud, je pense qu'il va être gastro, mais le gastro 2025, c'est-à-dire un dressage un peu épuré, moi j'aime bien quand on va tout droit et ça sert à rien de déguiser la mariée. S'il sort les tailladelles, c'est un moment décisif. C'est chaud. J'aurais vraiment pas tenté ça, c'est technique. Ah là, j'ai pas le droit à l'erreur, ouais, j'ai un peu de pression. Tu veux voir la pâte ou... Ouais, mais grave, fais voir. Bravo, bravo. Ça, c'est une technique, c'est difficile. Hein. L'a bien fait, bien carré. Qu'il l'a déjà fait. Hein. C'est très bon en tout cas, bravo. C'est très bon, voilà, allez. On a gagné là. Allez! Là, je me prépare pour lancer la cuisson des pâtes, donc j'ai mis un petit peu de sucre pour remplacer le sel dans l'eau. Les pâtes, c'est un peu l'élément clé de cette assiette. Ouais, c'est vraiment pas souper dessus. C'est déjà cuit pour moi. Vas-y, sors-les. Pour la cuisson, du coup, on le fait en 2 temps. On blanchit, on va dire, les pâtes. Puis après, on va les mettre dans du glaçon pour les stopper. Parce que pour moi, là, ces pâtes, elles vont partir en surcuisson. Et qui dit surcuisson des pâtes fraîches, elles se cassent. Ça va se décomposer dans l'assiette, il n'y aura aucune tenue. Et ça va être très compliqué au moment de l'envoi. Si on tombe ensemble, on tombe ensemble. Mais on monte ensemble, frère. T'es vous fou ou quoi? C'est les spaghettis de la victoire. Allez! Les chefs ont hâte de goûter vos créations. Attention, fin de chrono dans 1 minute. Au fond, on pose croustillant ce qu'on a fait avec la brioche. Ensuite, on va mettre une petite surprise, c'est la figue. Même nous, on est surpris. Ah bah ouais, on est tous surpris, mec, hein, vraiment. La pâte, ça plaît à tout le monde, c'est réconfortant. Quand on fait une journée de ski, on peut manger une assiette de pâte sucrée. Ouais. C'est aussi réconfortant qu'un chocolat chaud. On est dedans, on est clairement dedans. Sur cette pâte, on va poser une peau de lait qui ramène vraiment ce côté, le lait qui a croûté. Il y aura le chocolat chaud qu'on va verser sur les spaghettis, du coup, qui va réchauffer la pâte. Dans les sauceurs, ouais. Voilà, là, j'ai vu un bon sauce chocolat, là. Vas-y, mets le siphon. Et là, on met le chocolat chaud. Elle est belle, regarde la texture de leur mousse. Ouais. Le petit voile de lait, à la fin. Il faut qu'on rajoute un truc, c'est trop simple. De figues. Allez, attention. 5, 4, 3. Franchement, c'est trop joli. Hein. 2, 1. Top, c'est terminé. Oh putain, mon gars. Ouais, franchement, bravo à eux. C'était pas facile. Hein. C'est une assiette qui doit sauver les rouges. Elle va sauver les rouges. Franchement, je sais pas là. Franchement, ouais. Bravi.
Sortir des pâtes au chocolat en 1 heure d'épreuve en plein milieu des Alpes, c'est quand même un truc de fou. Les candidats vont à présent devoir justifier leur plat, répondre aux questions et attentes des 5 membres de notre jury, ainsi qu'à celle de l'immense pâtissier Yann Couvreur, qui a fait du dessert gourmand et régressif sa marque de fabrique. Ah, c'est Yann Couvreur qui goûte? Non. Si. Oh, la prise. J'avoue, ça fait mal du début, là. T'es pas bien, mon gars. Le chocolat chaud, c'est la boisson réconfortante, la boisson qui est souvent consommée l'hiver, donc je trouve que le thème est parfaitement adapté aujourd'hui. Mon idée pour interpréter ce thème, c'était de créer une tarte avec de la gavotte. Souvent, on va vous servir à côté de votre chocolat chaud des biscuits ou des gavottes. L'idée, c'était de reprendre cette idée-là dès le départ, donc c'est devenu non pas l'élément central, mais le socle de notre dessert. Ensuite, on va créer des aspérités en apportant du caramel, une pâte de noisette, des goûts réconfortants qui font du bien et qui rassurent. J'ai joué sur des contrastes de texture et de température pour venir apporter aussi cette gourmandise et cette profondeur de goût. Le but de ce dessert, c'est d'aller chercher une émotion. C'est un peu le goût de l'enfance. Je pense que l'équilibre gustatif est très important. On sait que le jury est exigeant et je le serai aussi. Même si le chocolat chaud doit dominer, il peut être sublimé par une épice, par une infusion, par un fruit. Il y a plein de possibilités. Ça ouvre plein de portes en fait le chocolat. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va inspirer les candidats, comment ils vont réinterpréter le chocolat chaud. Et puis on va aussi avoir une idée de qui est créatif et qui l'est un peu moins. Allez, c'est parti pour Alexia et Nicolas. Ça s'est bien passé entre eux dans l'épreuve. C'est plutôt l'idée de Nicolas qui a été retenue, mais Alexia a vraiment beaucoup travaillé également. On va voir ce que pensent les chefs de leur trompe-l'œil. Comment s'appelle votre dessert? Pasta al choco. C'était un clin d'œil à Matteo qui a fait une belle victoire sur le tiramisu. On est resté dans l'Italie. Oh! Ah, c'est mignon. Le conseil, c'était vraiment de retrouver les marqueurs du chocolat chaud, mais de le présenter différemment. Nicolas a tout de suite proposé de faire des spaghettis cacao. Et après, on a composé, on a fait un siphon de lait aux épices et avec un chocolat chaud vraiment en shot. Et c'est cette sauce vraiment régressive qui va venir se lier avec cette mousse de lait. Ça va recréer un chocolat chaud avec une écume, quoi. Est-ce que vous vouliez le servir comme ça? Ouais. On voulait vraiment un siphon qui se tenait, donc peut-être que là, s'il se tient un peu moins bien. Là, c'était un siphon à la base. Oui. À la base, c'était un siphon, une mousse qui devait se tenir. Comme qui a neige peut-être au fondu soleil. après parce qu'on a chauffé les assiettes aussi. Ah ouais, c'est ça. Votre émulsion s'est cassée, elle est devenue très liquide, presque à la texture de lait. Hein. Ça pue un peu. Hein. Ah, ça pue. On verse tout le chocolat, on est d'accord? Il y a beaucoup de chocolat, on faut tout verser. Pas tout. Ah, alors, les proportions dans un dessert, c'est capital. Donc, donnez-nous les proportions. Nous, on ne sait pas ce que vous vouliez faire. Non, mais en vrai, ils ont raison. Quand tu mets une saucière à table, il faut vider. Forcément, tu vides. C'est pas comme les deux, tu ils ont vides. fait, oui. Donc, combien on en met? Ou servez-le si vous voulez, non? Allez, avec grand plaisir. On ferme. Merci. Nous, on s'est servi déjà. On est très autonomes, nous. Hein. Alors, moi, évidemment, le visuel me laisse un petit peu perplexe. Mais à côté de ça, on sent quand même qu'il y a une véritable recherche, un cheminement qui est là. Ça, c'est bien. Et on a une volonté de nous décontenancer par le côté trompe-l'œil. C'est vraiment des pâtes, hein, avec une pâte de cacao. Ouais, c'est des petites pâtes que vous vouliez faire parce que là, elles sont comme si elles étaient toutes cassées. Hein. Moi, j'étais vraiment parti dans un esprit de nouilles vraiment réconfortantes, cassantes. À la base, c'était dès le départ à faire des petites... Ouais. Ouais, ok. C'est moi qui ai taillé des carrés, et taillé de 11 cm. En fait, je trouve que les pâtes courtes, on peut les manger à la cuillère. On peut les manger dans un bol. Ok, ça va. Une pâte longue, déjà... C'est pas pratique. C'est bien expliqué ce qu'il raconte. En vrai, il défend bien son idée. Après, on est dans le chocolat chaud, hein, au niveau du goût. On est dans le chocolat chaud. Alors, pas très fort en goût, très crémeux, voilà, mais dans le chocolat de l'enfance, quoi. Il reste dans les sujets des chocolats chauds. Alors moi, je vais vous dire, j'ai adoré la sauce. Je la trouve excellente, donc bravo. Ça, c'est bien.
Merci, chef. Je suis entièrement d'accord Elle est avec Yann, remarquable. elle est remarquable. Après, tu nous as dit de ne pas tout mettre, et c'est dommage, c'est un mauvais Bah, conseil, mettez parce tout, que je alors. pense qu'il fallait tout mettre. J'ai pas osé, j'ai pas osé. Le chocolat, il est bon, c'est des sucrés, c'est bien hein, sur les équilibres là-dessus. Mais c'est vrai que ça manque d'un truc qu'on porte, ça manque d'une précision dans la réalisation. Et en fait, j'ai un décalage entre la réflexion que je trouve super et la réalisation. C'est une très bonne soupe au chocolat au vermicelle pour moi, tu vois. C'est ça. On a dû l'appeler comme ça en fait. Voilà. C'est... Merci. Merci beaucoup, Merci. les chefs. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ça aurait pu être super, hein. Bah ouais, mais... Je ne sais pas quoi penser là. Parce que la sauce est hyper bon apparemment. Il y a quand même des points positifs, il n'y a pas que du négatif, donc je pense qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Mais même Et si ça passe, on part pas la tête haute. Ouais, non, faut faire mieux, ça c'est sûr. Lucas Victor. Bonjour. Place maintenant à Lucas et Victor, ils se sont très bien entendus. Hein. Après, ils sont peut-être partis un peu dans tous les sens, ils ont rajouté plein de choses. On va voir s'il n'y a pas trop d'éléments quand même. Figue, orange, Arrête, sapin. arrête. S'il te plaît, déjà, je suis en angoisse là, donc n'en rajoute pas. Beaucoup trop d'éléments. Comment s'appelle votre plat? C'est le lapin au pull jaune, pour pas citer de marque. Vraiment le souvenir du chocolat chaud, la boisson. La force de cette assiette, c'est qu'on part direct sur le souvenir. Quand tu rentres chez toi après l'école et que tu veux te faire un petit goûter réconfortant, c'était ça le but. Le truc qui fait un peu peur, c'est qu'on soit allé trop loin, on soit sorti du sujet complètement, quoi. Et la figue dans l'histoire, elle vient faire quoi? C'est le fruit du C'est goûter. le fruit du goûter. J'ai une pression. C'est le petit goûter complet. Le petit goûter complet? Ok. En tous les cas, au visuel, visuel, déjà, c'est très joli, ouais. très joli. C'est très net, c'est très pur, très graphique. Moi, j'aime beaucoup. On a envie d'y goûter. Ça a l'air bon. Ça, c'est bon signe, les gars. Donc on verse ça dessus, c'est ça? Dessus, absolument, ouais. Est-ce qu'on met tout le liquide? Oui. Hésitation. Hésitation. Normalement, il y a la bonne dose. En fait, c'est un lait ribot qu'on est venu corser un peu avec la crème d'Isigny pour rajouter un peu d'acidité, Ok. essayer d'aller contrebalancer le sucre et le gras du chocolat. Je suis surpris, je m'attendais pas du tout à un dressage comme ça. Je suis pas totalement convaincu par le lait ribot. Finalement, il se mélange pas, il s'éparpille en fait. Moi, je trouve ça très intéressant. Et le faire à deux, en plus, arriver à trouver presque une identité sur Ouais, un c'est dessert pas évident. à quatre mains, ce qui est vraiment plus difficile. Moi, je vous dis bravo, Je dis bravo. Il est content. parce que je trouve qu'en plus, ça remplit votre contrat avec cette trame du goûter. Enfin, des fois, faut pas raconter des histoires pour raconter des histoires. Mais là, pour le coup, c'est une histoire qui fonctionne. On sent que c'est une expression peut-être d'un goûter qui n'a pas d'âge, puisqu'a priori, j'aurais pu avoir le même. Vous nous vendez le chocolat de l'enfant, c'est-à-dire qu'on va pas chercher le chocolat qui est sur l'épaisseur, qui est sur l'amertume. Exactement. On va chercher ce chocolat hyper régressif qui est finalement plus lacté que cacaoté. Exactement. Et en ça, c'est réussi. Franchement, je m'attendais pas à ça. Genre, c'est Moi, je vraiment m'attendais bien. pas à ça, c'est vraiment bien. surprenant. Yann, tu dis quoi? Je trouve que c'est très floral comme dessert. Je trouve qu'il y a une belle complexité, ça c'est sûr. Un jeu de texture très intéressant. Il se passe des choses en fait. Ouais, moi je trouve qu'on a bien le chocolat au lait de l'enfance, qui est pas trop chocolat, mais qui est bien lait aussi. Chocolat au lait de l'enfance. C'était ce qu'il fallait retrouver. Et la figue crue comme ça, quand on tombe dessus, elle a vraiment son intérêt. Elle a vraiment son intérêt. Oh wow. En fait, j'aime bien la figue. Alors, on adore les figues. Belle idée, la figue. Attention chez toi aussi des idées. Et si ça paye, on les soutient. Écoute, ouais, moi ça me va, ça me va, y a pas de souci. C'est clair. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ils sont trop forts. Ils ont géré, hein. Putain, Ça peut bien. le faire. Moi, ce qui se passe avec ce dessert, c'est que je vais rentrer au resto, je vais mettre à la carte.
Maintenant, la figue, ça sera au goûter. C'est clair que quand on aura des enfants, ils auront intérêt à aimer la figue parce que ça va être chocolat figue. Et puis basta. Vive la figue. Vive la figue et les oranges. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. Bravo les gars. C'est bien, franchement c'est géré. C'est bon, c'est bon. Bravo les gars. Le verdict de ce défi culinaire sur le goûter va donc tout faire basculer. Le binôme qui va remporter ce défi va emmener toute son équipe pour la suite du concours. A l'inverse, le binôme qui va perdre ce défi va obliger toute son équipe à participer au prochain défi, un défi qui, je vous le rappelle, est éliminatoire. C'est donc un moment très important pour ce début de compétition de Top Chef. Je vais demander à Philippe Etchebest de nous dire quel binôme a remporté le défi du goûter. Alors nous avons attribué nos 2 points à l'équipe de Victor et Lucas. On s'est régalé, on a retrouvé les marqueurs du chocolat chaud. Puis l'abouti. Et voilà, le dessert était abouti, bien maîtrisé, alors que sur les tagliatelles, qui était une excellente idée, hein, qui aurait pu nous surprendre. Mais bon, il y avait vraiment des problèmes de réalisation et d'équilibre. Bravo, bravo. Bravo les gars. Bravo. Vous êtes bien battus. Pour rester humble. Je vais maintenant donner le départ de ce dernier défi de la journée. Je vous souhaite bonne chance. On y va dans 3, 2, 1, allez. Allez les gars. Allez, on y va. L'équipe belge se retrouve en défi éliminatoire express. Faut tout donner. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de parler. Et c'est parti. Nos 4 candidats doivent proposer une entrée gourmande mais équilibrée à base de pommes de terre et de charcuterie. Un défi très court et particulièrement stressant, au terme duquel 2 d'entre eux seront définitivement éliminés du concours. Première journée, on finit en épreuve éliminatoire, c'est un peu chaud. Les 4 anciens alliés se retrouvent désormais adversaires. Là, on est vraiment les uns contre les autres. C'est vraiment comme dans les Hunger Games. Tout le monde se bat pour sa place et là, il n'y a plus de copains qui tiennent. Alors qui de Matteo, Alexia, Tom et Nicolas tiendra sa revanche? Je me retrouve ici en défi éliminatoire. Pour moi, c'est brutal. C'était pas du tout ce que j'espérais, mais maintenant, il va falloir se battre. Il est hors de question, je rentre à la maison. Je veux ma veste Top Chef. Sonné par sa défaite en binôme, ce grand technicien qui compte 10 ans de carrière dans des cuisines étoilées veut sortir de sa zone de confort pour convaincre le jury. Mon idée, c'est de faire une galette de pommes de terre au chorizo à venir dipper dans un condiment archi percutant. Il y a un risque, c'est un peu street food, c'est un peu régressif. C'est loin de mon univers, mais j'espère embarquer les chefs avec moi là-dedans. Pour ce défi, je sens pas utile de mettre la technique au service du goût, donc je mise vraiment sur l'émotion, le goût, et je mets la technique de côté. Dans mon assiette, il y aura au fond un condiment sofrito au chorizo. Un sofrito, c'est une base d'oignons confits avec pas mal de paprika fumé. Ce condiment sera un détendu à la crème fraîche, bien acidifié au citron vert. Dessus, il y aura une galette de pommes de terre composée de chorizo, oignons, du persil, un petit peu de jus de citron. Donc c'est vraiment une galette bien croustillante. Dessus, il y aura un petit condiment crème crue pour l'acidité au naturel, cornichons et zeste de citron. Le côté audacieux, c'est qu'il y aura seulement une galette de pommes de terre, donc il faut qu'elle soit laser et le condiment archi percutant. Venu dans Top Chef pour définir son identité culinaire, Nicolas compte bien marquer les esprits avec son condiment chorizo sofrito, une sorte de sauce texturée qui viendra sublimer sa galette de pommes de terre. C'est un peu l'élément clé de cette assiette qui va amener ce goût très gourmand, très marqué, avec pas mal de gras. Il fait confire dans l'huile des oignons blancs, des échalotes et de l'ail, puis il ajoute le paprika fumé. Il laisse ensuite fondre les dés de chorizo pour amener ce gras réconfortant à cette préparation. Le chorizo, il faut que ça soit dosé, mais là, le thème, c'est la charcuterie, donc j'ai bien envie de le mettre en avant. Je rajoute un petit peu de crème crue. Le but de ce condiment, c'est d'avoir quelque chose de très crémeux. Il faut vraiment qu'on puisse tremper cette galette de pommes de terre dedans, la dipper. À la fin, je presse un citron vert, vraiment pour ramener de l'acidité, de la fraîcheur et casser un peu la salinité de la charcuterie. Je suis plutôt satisfait du résultat. Cette assiette, elle peut tout changer parce que c'est celle qui va me faire rester ou celle qui va me faire partir.
Top Chef, c'est un plan de carrière, c'est le meilleur tremplin pour être mis en avant, trouver son identité et se mesurer sans filet au palais des chefs. Donc il n'y a qu'une seule issue, c'est rester ou rester. La veste Top Chef, elle est pour moi, ouais. J'ai vraiment envie de rentrer dans ce concours. Une veste Top Chef qui doit se gagner à la sueur de leur front. C'est chaud patate de ouf, mais je crois en moi. Si Alexia semble confiante, c'est parce qu'à l'inverse de son ancien binôme, elle part dans une direction beaucoup plus rassurante. Pour sauver ma peau dans le Top Chef, je veux vraiment partir sur quelque chose de réconfortant, quelque chose qui me ressemble. Je veux faire comme un ragoût en fait, un beau ragoût. Je veux vraiment qu'on vienne chercher la pomme de terre, la charcuterie avec la cuillère. Moi, c'est ce qui me plaît, là c'est un peu ma cuisine. Une cuisine généreuse, le terroir qui parle aux gens. Ça. Traiter la pomme de terre en ragoût, c'est quelque chose que j'adore faire. Et maintenant, il faut que je mette tout en place pour que ça soit gastronomique. Let's go, je vais faire ce que j'aime, ce que je sais faire. Dans une assiette creuse, il va y avoir mon petit ragoût des pommes de terre mélangé avec une fricassée de charcuterie, déglacée avec du vin jaune. À côté de ça, je vais faire un condiment capre, cornichon, moutarde pour vraiment donner un petit kick. Parce que pommes de terre, charcuterie, c'est gras. On a besoin un peu d'acidité pour casser un peu tout ça. Et au-dessus du condiment, il va y avoir mes petites feuilles de salade avec des chips de jambon cru. Donc voilà, je vais vraiment en donner tout au maximum. Plus déterminée que jamais, cette chef de restaurant a bien l'intention de se démarquer en sublimant le ragoût, ce plat de campagne traditionnel et populaire. Là, je vais mettre du thym. Pour mon ragoût, j'essaie de cuire mes pommes de terre à l'eau, donc avec beaucoup d'aromates, du thym, du romarin. Je mets aussi toutes les parures de charcuterie un peu dedans pour vraiment donner du goût dès le départ à ma pomme de terre. Là, ça commence à avoir des odeurs. C'est cool, ça me plaît. En parallèle, j'ai fait ma fricassée de charcuterie. Hop. Donc là, il y a ma charcuterie qui commence un peu à suer, donc ça c'est cool, c'est exactement ce que je veux. Je remets encore du vin blanc parce que j'aime bien accentuer ces goûts-là en fait. Et pour moi, c'est ce qu'on boit à l'apéro avec la charcuterie. Ça rappelle aussi la raclette, la pomme de terre. Donc pour moi, c'est raccord et ça a du sens. Les pommes de terre pré-cuites sont maintenant rôties à la poêle dans un beurre moussant. C'est comme ça que je l'aime, moi, la pomme de terre. Fondante et croustillante en même temps. Je vais déglacer avec du vin blanc. Allez, Alex. On va encore faire ça aussi. Faire un beau ragoût. Hop, allez, je crois en moi. Les goûts, ils sont là, ça sent le vin jaune, j'aime bien. Moi, j'ai pas forcément fait d'étoilé, mais ça veut pas dire que j'ai pas ma place ici. J'ai vraiment pas envie de sortir, en fait. Franchement, ça me ferait trop chier. C'est bon. J'ai un peu de peur. Là, je suis en mode la gagne. J'y vais, là, en fait. S'il y en a un qui a beaucoup à prouver sur ce défi éliminatoire, c'est bien Tom. Je taille des gros morceaux de lard. Bam, bam, bam. Je suis chaud, ça peut pas s'arrêter maintenant. Le jeune sous-chef d'un restaurant étoilé est remonté à bloc après être passé complètement à côté de son duel sur le fromage fondu. Là, j'ai clairement le feu en moi. Tout ce qui s'est passé avant, on le met de côté. Je suis là pour me battre, pour montrer que je suis un bon cuisinier. On va prendre du plaisir. Et est-ce que juste on peut porter un gant vite fait? Juste un gant. Ouais. Nouveau coup dur pour Tom, mais galvanisé par l'enjeu, il ne se laisse pas déstabiliser et se recentre rapidement sur son assiette, misant sa qualification sur une recette qu'il connaît bien. Pomme de terre gribiche, c'est une des premières recettes que j'ai appris à l'école. C'est un peu relevé, c'est un peu aigre et moi j'aime beaucoup ça. Donc j'ai envie aussi d'aller sur quelque chose que j'apprécie, que j'adore manger. Avec la gribiche, j'ai envie d'avoir une assiette qui va dans l'acidité, qui va dans le contraste des goûts. Là, c'est une cuisine qui me ressemble. Du coup, au fond, l'assiette, ça va être une belle brunoise de pommes de terre, bien rôtie, ail thym, bien condimentée avec du lard, persil, cornichons, capre, tous les marqueurs de la gribiche. Je vais ajouter du tabasco fumé, du kombava. Ça va ramener du peps dans ma recette. Et tout autour, on va faire une écume au lard, bien infusée. Et dessus, une belle feuille de céleri et un peu de chips de pommes de terre. Ce qui peut faire la différence dans ma recette, c'est le parti pris des goûts. Parce que je vais vraiment venir mettre de l'acidité, du piment, je vais pas avoir peur d'aller dans les assaisonnements. On va venir déjà rajouter ça dedans, ma base à gribiche. Donc capre, cornichon, persil. On va venir bien mélanger ça. On va venir directement bien assaisonner. Faut que ça peps. Là, j'ajoute du tabasco fumé. Dedans, je vais venir râper du kombava. Un petit peu parce que c'est hyper puissant, mais ça va venir la rafraîchir. Cet assaisonnement, c'est un parti pris, c'est un risque. On aime ou on n'aime pas, ça passe ou ça casse. Il faut, j'ai pas le choix, j'ai pas le droit à l'erreur. On est chaud là, moi je pars pas en fait. On est chaud là, on est chaud. Je suis le seul de l'équipe qui a gagné les défis, mais malheureusement je suis là et je ne veux pas du tout sortir. C'est la dure loi du concours. Malgré sa victoire sur le défi 2, Matteo se retrouve malgré tout sur la sellette. Et pour marquer le jury une deuxième fois, il mise sur l'effet de surprise.
Pour sauver ma place dans Top Chef, aujourd'hui je vais partir avec un RMR. Au milieu de l'assiette, pour commencer, je vais faire un écrasé de pommes de terre avec mes œufs de poisson. Ça va donner quand même mon côté fumé. Avec une surprise dedans, un œuf coulant. Après, je fais des petites cubes de pommes de terre frites. Et après, par-dessus, je vais faire des petites croûtons de guanciale et une émulsion de poitrine de porc fumée. Ça va donner un peu ça. La base de ma cuisine, c'est surprendre, mais avec cette assiette, il y a un risque avec cette dose de terre-mer de fumée, fumée d'œufs de poisson et fumée de la charcuterie. Je dois faire attention à ne pas faire trop fumer, mais je suis assez confiant de mes goûts. Je suis en train d'écraser mes pommes de terre au couteau avec les œufs de poisson. Voilà, et après, je vais bien les mélanger pour ne pas avoir peur de bien assaisonner les choses. Au niveau de dressage, je place mon œuf au milieu de l'assiette. Ça va couler, ça va bien couler. J'espère que ça va être une bonne surprise pour les chefs. Ça, c'est mes pommes de terre frites et ça apporte un peu la gourmandise à cette assiette. C'est hors de question que je sorte ce soir. Dernière minute pour vous qualifier. Je vous rappelle que 2 d'entre vous vont être éliminés à l'issue de cette épreuve. Là, je lâche rien. Il faut un dressage qui est magnifique. « 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Nos 5 chefs vont maintenant déguster à l'aveugle les 4 entrées à base de pommes de terre et de charcuterie. Il commence par celle d'Alexia. Sa cuisine généreuse et authentique va-t-elle lui permettre d'intégrer le concours? Ragoût de pommes de terre, charcuterie au vin jaune, fond de sauce vinaigrée. Bon, on est sur un dressage Rustique. ménager, hein, j'ai envie de te dire presque. hein. Ménager. Ouais, une assiette assez rustique de bistrot, quoi, hein, on va dire. hein. Alors pourquoi pas, hein. On a des belles surprises des fois dans les casseroles et de nos mamies et de nos mamans et de nos papas aussi. Hein. On va voir. Alors moi je suis un grand amateur de salade de pommes de terre, j'adore ça. Ça croustille, ça croustille. C'est bien assaisonné. C'est bon, hein? Le ragoût de charcuterie en dessous, il n'est pas inintéressant, mais c'est vrai que la proportion pomme de terre, ragoût de charcuterie bouleverse un peu l'équilibre du plat, quoi. C'est très pomme de terre. C'est très pomme de terre. Après, il y a ce petit chips de... Ouais, qui est bien. Ouais, très réconfortant en tout cas. Moi, je trouve que quand même au niveau des goûts et tout, ça marche pas mal. Ça marche bien, oui. Ouais. Ça marche. Ça pourrait très bien aller dans un bistrot à la maison. Très bistrotier, ouais. C'est presque culotté d'avoir fait une assiette comme ça. Ah, c'est super culotté. C'est un petit espoir parce qu'ils ont dit que c'était bon et que les goûts étaient là. C'est peut-être pas 3 étoiles, mais au moins c'est très réconfortant et je pense que c'est ce qu'on veut aussi parfois, quoi. Place à Mathéo. Il a été le seul de l'équipe beige à avoir remporté son duel et donc à avoir déjà séduit ce jury exigeant. Va-t-il de nouveau les convaincre? Pomme de terre surprise. Avec un S à surprise. Alors. C'est classique. Un peu rustique. Service minimum quand même dans la présentation. Pour le moment, on a un truc sans surprise. C'est ça. Voilà, je suis un peu stressé là. Casser au milieu pour voir la surprise et déguster une bonne cuillère généreuse. Ok. On y va? Les surprises, il y a l'œuf, il y a les œufs de poisson. Non, c'est bien ce petit côté poisson fumé, moi j'aime bien. Moi, je trouve ça très bon, très agréable. Donc, je trouve que c'est bien équilibré en assaisonnement. C'est rassurant comme plat. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est bon, c'est agréable. Bon, après, je suis pas trop dans l'assiette charcuterie pommes de terre. Enfin, on a la pomme de terre, mais la charcuterie, on l'oublie un petit peu. Oh, ça va quand même. Il y a le lard qui est bien crispy. Moi, j'aurais préféré qu'on accentue davantage sur la charcuterie. Après, c'est bon, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je vais pas faire un assiette de waouh, de ouf. Mais quand même, les goûts sont là. Je sais pas des dos, qu'est-ce que ça va passer. On verra les chefs, qu'est-ce qu'il va décider. C'est à Tom de présenter son entrée. Merci. Frustré par son échec dans le premier défi, Allez les gars, tout se joue maintenant sur cette dégustation. il espère prouver au chef qu'il a sa place dans le concours. Alors, nous avons entre la pomme de terre, le lard et la gribiche. C'est élégant. C'est gourmand aussi en même temps.
Yes! C'est fin. Voilà, ça c'est le tome qu'on veut voir. Très appétissant, la sauce, la petite huile qui vient perler. C'est plutôt très engageant, quoi. On sent l'acidité au nez là, ça fait saliver. Voilà, papa, c'est ça que je veux. Ça c'est aller loin. Ok, on y va? On y va. Je vois que ça titille le palais, je vois que ça... Du kumbawa, non? Ouais, beaucoup. Kumbawa. Et j'ai pas la gribiche en bouche, c'est dommage, je peux annoncer. Mais parce que t'as C'est le kumbawa. tellement le kumbawa que le reste peine à exister. C'est vrai que le kumbawa, il en voit un peu quand même. Hein. Après, il y a un jeu de texture, hein. C'est cette chips un peu croustillante sur le dessus. Et les petits dés de jambon aussi. Bon. Ça manque un peu de direction et de cohésion. Je me suis peut-être emballé voilà, sur le kumbawa, j'ai voulu ramener de la fraîcheur, mais j'ai pris du plaisir, j'ai tout donné et on verra bien le résultat. Nicolas ferme le bal avec une création très éloignée de la cuisine étoilée dont il est issu, mais avec laquelle il aimerait rentrer dans le concours par la grande porte. Galette de pommes de terre, chorizo, sofrito. Pas mal, ça. C'est très beau, ça. Hein. D'engagement. Visuel, ouais, très agréable. C'est mystérieux, hein. C'est mystérieux, exactement. Premier abord, ils ont l'air plutôt satisfaits. Ça sent très très bon. Ça a l'air d'être Ouais, très gourmand. Cette caramélisation de la charcuterie, franchement, ça donne envie d'aller taper dedans. On y va? Ouais. Il y a des sucres là. Hein. Ouais. Waouh, c'est gourmand, c'est bon. Ouais. Putain, c'est peu de vachement gras bon. là. Ouais. Mais même sur le gras, il est rassurant, il n'est pas écœurant. Ouais. Non, il n'est pas écœurant. Le gras il fond, très, il enrobe la bouche, c'est super. Très bien cuisiné et très intelligent. Je suis trop content. Ouais, là, c'est l'ascenseur émotionnel. Je suis en train de gagner 2-3 points de vie là, mais... Le seul petit bémol pour moi, c'est qu'on perd un peu la pomme de terre. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, ça manque un peu. C'est dommage. Allez. Très très bel engagement pour moi, un plat magnifique. Super. Et c'est une entrée qu'on peut mettre dans presque n'importe quel restaurant. De street à 3 étoiles, ça passe. Ouais, c'est vrai. D'entendre tous ces retours sur cette dégustation là, c'est une libération, mais une libération genre ouf quoi. Faudrait qu'il y ait une deuxième évidence. Ça nous arrangerait. Ouais. C'est l'heure du verdict. 4 candidats, mais seulement 2 places qualificatives pour entrer dans le concours. On va commencer, si vous le voulez bien, chef, par la première place, qui remporte ce défi et est qualifiée pour la suite du concours. Il y a une assiette qui nous a marqués tous les 5. C'est la galette de pommes de terre, chorizo, sofrito. Nicolas qualifié, je sens un soulagement. On peut pas être coup de cœur. Ah oui, on peut parler Coup de cœur à l'unanimité. Franchement, Dans ma tête, c'est l'explosion. Je me dis, ça y est, c'est le premier coup de cœur de la saison et j'espère que ça va en appeler plein d'autres. Quand l'exécution parfaite est au service d'une super idée, bah, ça donne des grands plats. C'est ce que tu as fait ce soir, il faut faire que ça. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Chef, vous avez annoncé une bonne nouvelle. Je vais maintenant vous demander d'en annoncer une mauvaise et de nous dire qui est à la 4e place. Une place éliminatoire. L'assiette qui arrive en 4e position est ragoût de pommes de terre, sauce vinaigrée. Qui a fait cette assiette? C'est moi. C'est Alexia qui a réalisé cette assiette. On a quand même senti une belle cuisinière, quoi. On a senti des partis pris, on a senti de l'assaisonnement. Ça manquait d'un peu de technique, d'un peu de finesse. Et Complètement. effectivement, ça pardonne pas. Mais moi, je suis persuadée que le meilleur est devant toi. Merci à toi. Bravo à toi. Merci à vous, bon courage les gars. Ça va jouer, vous l'avez compris, entre vous, messieurs. Mathéo, Tom, quel plat est 3e? Le plat que nous ne retenons pas est entre la pomme de terre, le lard et la grébiche. C'est Tom qui a réalisé cette assiette. Réaction, Tom? Déçu, forcément, je me suis fait submerger par plein d'émotions, je pense que par le biais de ma jeunesse. Mais voilà, faut continuer à travailler, pas lâcher. Peut-être qu'un jour, voilà, j'y arriverai. Mathéo, lui, se qualifie. Bienvenue en Top Chef. Ça y est, j'ai mon Top Chef, c'est bon, je suis content. Italien, beau gosse, ça passe. Allez! On a eu chaud.